Nous sommes le mardi 12 janvier 2021. C'est Mars Attack numéro 2648 et c'est bien évidemment en direct sur Radio Mars. Madame, mademoiselle, monsieur, صباح الخير, صباح الورد, صباح الياسمين, صباح كل شيء, المسائل الزوينة. Ou bien évidemment, comme tous les matins, nous sommes avec toute la team presque au complet, avec bien sûr Xavier. صباح الخير خضرا. صباح الخير الخضرا. Vous pourrez voir sur le Facebook live de l'émission comment est habillé. Un joli châle. Exactement. Il fait froid. Xavier, on vous laisse découvrir, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez suivre bien sûr l'émission sur l'application Radio Mars et sur la page Facebook officielle, bien évidemment sur les ondes. Lino, toujours égal à lui-même, élégantissimo. Lino, صباح الخير. Tout va bien? Comme d'habitude. Voilà, en forme. Voilà, donc. Bon pied, bonne Noël, alhamdoulilah. Il fait frisqué ce matin. Oui. Tac. Mais bon. 7 degrés. On nous annonce du beau temps quand même. Inch'Allah, à partir de demain. Ouais. Toute la semaine. Demain, voilà. À partir d'aujourd'hui même, je pense. Ouais, enfin, du soleil, mais il fait frais encore pour nous. 14 degrés à midi, c'est frais pour nous. Il fait nuit encore, donc on attendra le lever du jour pour pouvoir en juger de nous-mêmes, de là où nous sommes. En tout cas, on est bien situés. Amin Birouk, les mains dans les poches, presque dans les poches. Voilà, oh les mains. Tout va bien? Bien sûr, quand tu vis une soirée historique à Al-Bara, que la pêche. Ouais, exact. On va y revenir d'ailleurs. Dans quelques instants, va nous rejoindre Hicham Ben Saïd El Helaoui. En attendant, une petite pause musicale de circonstance. Vous êtes bien évidemment sur Radio Mars, Mars Attack numéro 2648 et c'est parti. C'est cool comme musique mais c'est qui les gangsters? Ah, ça c'est on n'y a pas pensé, tiens, mais c'est vrai. Ils sont quatre. On a pensé à la victoire, mais on n'a pas pensé à répondre tu nous poses une colle. La vérité. Je connais d'après toi, je connais les gangsters. Et Allah. Suivez mon regard, la personne qui est en face. Délateur. Tout de suite, sans plus tarder, nos coups de cœur et coups de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, nous allons commencer par, Lino. Un coup de cœur qui est mitigé. Coup de cœur, pourquoi? Parce que hier, c'était le 11 janvier, évidemment, le manifeste d'indépendance, mais le 11 janvier, c'est aussi l'anniversaire de la création de l'AMI. L'AMI, c'est l'amicale marocaine des IMC. IMC, c'est tout ce qui concerne les infirmités mentales, motrices cérébrales. Alors, 10 ans d'existence, 10 ans de lutte, acharnée contre le handicap, de prise en charge, de soutien aux aidants, au personnel aidant, d'avancer aussi, des petites victoires, malgré des moyens qui ne sont pas toujours adéquats. Et l'AMI, donc, cette association, cette amicale, elle a comme stratégie le développement d'abord de son centre de Casablanca, où il y a une douzaine de classes, donc qui peuvent recevoir des enfants, avec tout ce qui est balnéothérapie, tout ça. Donc voilà, une trentaine de soignants à plein temps. Les moyens, donc comme je disais, il y avait ce centre. Les ambitions, c'est d'élargir, justement, créer d'autres centres et élargir ce centre. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Et alors, ce que me disaient mes amis Loubna, Sherif Kanouni et Rachid Mekouar, je pense qu'il est rétabli parce que Rachid aussi a été frappé par la Covid. Et ce sont des parents qui sont à l'origine un couple qui est à l'origine de cette amicale. Pourquoi? Parce que eux ils se sont retrouvés justement à la naissance de leur enfant dans cette situation tragique. Bien sûr. Et comme ils ont vu que en fait ils savaient pas comment où chercher de l'aide, etc. Ils ont décidé de créer une amicale de parents d'enfants handicapés
Et donc, ils ont créé cette, voilà, et ça fait 10 ans qu'elle existe. Donc, comment qu'on peut les aider? On peut les aider avec des dons financiers, on peut les aider avec des dons en nature, on peut les aider aussi avec des paiements directs. Hein. Ils vous disent, bon, voilà, on a cette prestation à faire. Et puis, voilà, finalement, ils prennent même pas l'argent, tu payes directement le fournisseur, etc. Voilà. Et après, ce qu'il me disait aussi, c'est que, en fait, c'est un petit peu la sourde oreille. Hein. Il n'y a pas de couverture financière. Un mot CNSS, tout ça, ça n'existe pas. Voilà, il y a pas de soutien psychologique aux parents. Voilà, il n'y a pas vraiment de solution de terrain propice. Il n'y a pas de communication, assez de communication, d'information. Voilà, donc. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce centre, Lino? Là, il me disait qu'il y a une trentaine. Tout de même. Ouais, c'est carrément. Une trentaine de personnes à plein temps. Bon, alors heureusement qu'il y a pas mal d'institutions d'office, il y a des offices, il y a des banques qui sont là justement pour les aider. Mais je dis quand même bravo à Loubna, bravo à Rachid pour ce qu'ils font. Et c'est vrai, et à tous ceux qui les soutiennent aussi. Alors, on va appeler ça des patients en ce qui concerne et après, tu as le revers de la médaille, par exemple. Vous savez très bien, ici, à 20 mètres de la radio, il y a une dame avec son fils qui est sur un fauteuil. Oui. Hein, et ça, je ne sais pas si je vous l'ai peut-être déjà dit ou non. Et un jour, Rachid, on avait invité Rachid, je ne sais pas si tu te souviens, Amine. Tout à fait. On avait invité Rachid, et en sortant, il m'a dit, tiens, tu as vu quoi, il y a une dame avec un enfant. Je dis oui. Justement, il me dit, tu sais, je vais lui parler. Alors on est allé la voir, mais je dis ça il y a 3 ou 4 ans, hein, ou un peu plus. Et il a dit, écoute, tu peux pas laisser ton enfant dans cette situation. Voilà, il a donné une carte de visite, viens au centre, on peut commencer la rééducation, il n'est jamais trop tard, etc., etc. Rien. Mais tu parles après 4 ans, la dame est encore toujours au coin de la rue, avec l'enfant qui est maintenant adolescent. Hein, qui est 2 fois plus grand que le fauteuil roulant, et elle est toujours là, à quémander, tout ça. Alors, ça, c'est un autre phénomène aussi. Ça, c'est le revers de la médaille, ça. Exact. Le revers de la médaille. Alors, juste, Lino, ma question, on parle de patients. Est-ce qu'ils sont des résidents ou non? Ou bien c'est des soins qui sont donnés? C'est des soins de rééducation. Il passe la journée au centre, il retourne, voilà, donc ils sont pris en charge. Et beaucoup de mérite pour les parents parce que en fait, ce sont eux qui souffrent. En tout cas, joli coup de cœur et également coup de gueule. Et là, alors ne parlons pas des élus ni des tout ça. Hein. Parce que moi, je sais que ailleurs, par exemple, tu as les communes qui prennent en charge, hein, qui ont des centres de rééducation, qui appartiennent, tu vois, et ils les prennent en charge, par exemple, toute la semaine, et le week-end, ils prennent le gosse et ils te l'amènent dans la famille. Ouais. Tu as un véhicule qui vient, qui amène le gosse à la famille, et le dimanche soir, il reprend le gosse, il le ramène au centre. Ils ont un site internet, Lino, pour que les gens puissent chercher si les gens veulent participer ou aider. Oui, c'est l'ami AMI. AMI, donc on va donner tout à l'heure. Pas confondre avec l'ami de notre ami basket du côté différent. Ça, c'est un peu plus. C'est autre chose. Mais en tout cas, joli coup de cœur. C'est pas que l'ami de basket, c'est pas. Non, bien sûr. Et vraiment, il faut sincèrement qu'on s'attarde un peu plus sur la situation d'associations qui travaillent et qui œuvrent, c'est-à-dire pour le bien-être de personnes avec des problèmes donc justement de motricité. Autre coup de cœur ou coup de gueule, les amis? Coup de cœur, tiens. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont résisté pendant la période de la Covid. L'année 2020 n'a pas été facile. Ils ont augmenté. Selon les prévisions de la Banque du Maroc, ils passeront de 65 milliards de dirhams à 70 milliards en 2021 et presque 71 milliards et demi en 2022. Très bien. Donc ça illustre l'attachement des Méreux à leur pays. Et puis en même temps, ce sont des rentrées financières intéressantes pour l'État. Et qu'est-ce qu'il en pense, le financier qui est à tes côtés et qui est venu bien sûr en avance?
Je pense justement que c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça. Pour deux raisons principales. D'abord, l'augmentation en pourcentage n'est pas exceptionnelle. Même si d'aucuns s'attendaient à ce que ces mêmes transferts s'effondrent. Bien sûr, ça devait être en baisse. Avec le Covid, ça devait être en baisse. Avec population fragile, parce qu'on parle malheureusement. Troisième âge. Il y a troisième âge, il y a peut-être 70% de nos Marocains résidant à l'étranger qui sont en situation d'une certaine précarité. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas des emplois très stables ou ceux qui ont des emplois en CDI, mais qui sont les premiers impactés par ce type de crise. On ne va pas refaire tout un discours un peu indigéniste, mais malheureusement, on sait qu'en période de crise, nos compatriotes, les citoyens marocains, les Algériens, les Tunisiens de deuxième génération, troisième génération, sont malheureusement le plus souvent parmi les premiers visés lorsqu'il s'agit de faire un plan social, comme par hasard. Je pense pas, Hicham. Je pense que tu as des chiffres sur ça, parce que c'est quand même des gens qui sont français depuis 2-3 générations. C'est pas pour avoir un emploi, on sait que c'est plus dur quand il y a un nom à consonance maghrébine, mais je pense qu'aujourd'hui ils ont je ne vois pas pourquoi ce seraient eux les premiers qui sauteraient. Pour une raison très simple, Xavier. Ils sont nés ici. S'il te plaît. Pour une raison très simple. Moi, je vais te dire tout de suite. Si tu as des chiffres, vas-y. Je vais te dire tout de suite. J'ai eu affaire à des hôpitaux récemment. Et sur 10 médecins, oui, tu as 5 ou 6 d'origine maghrébine. Justement, tu as 3 ou 4 Marocains, un Tunisien et les infirmiers aussi. Laisse tomber. Et c'est devenu très marquant parce que dernièrement, on le voit d'ailleurs au niveau des médias français, plus particulièrement. Tu le vois, des infirmiers et tout, c'est beaucoup de gens des ici. Interviews, des virologues, il y a énormément. Et ça, c'est quelque chose. Je suis d'accord avec Lino. Mais peut-être qu'il y a des chiffres, mais moi je pense pas. Je suis d'accord avec Lino. Si on enlève l'impression de côté, est-ce qu'on a beaucoup plus de compatriotes qui sont serveurs ou les techniciens que médecins virologues? Non, ils sont médecins. Tu penses que s'ils étaient racistes, ils seraient soignés par un Marocain, par une Tunisienne ou une Marocaine, ou un Marocain ou une Tunisienne? Mais ils ont un déficit. Je parle pas de ça, Lino. Attends, c'est l'heure de dire ouais, parce que les mecs, ils ont un nom à consonance maghrébine, alors ils trouvent pas de boulot. Les citoyens marocains du monde de la deuxième génération, est-ce qu'ils sont plus virologues ou les serveurs ou les techniciens non spécialisés? Tout comme les Français qui qu'on dit de souche, et ils sont moins virologues que. Ne mélangeons pas les débats. C'est une pyramide. Xavier, on parlait des Marocains. On parle d'élite, c'est un pourcentage. On parle des Marocains résidant à l'étranger. Les Marocains résidant à l'étranger, essentiellement, qui font l'agriculture en Espagne. Non, mais ça c'est peut-être pas ça, c'est des Marocains qui partent du Maroc. Là, tu es en train de parler des MRE qui sont de deuxième, troisième génération, tu as dit. Je peux te dire que ceux-là, ils travaillent pas dans les champs comme tu dis. Je pense qu'il y a vraiment la société européenne. Moi, en Espagne, ils prennent beaucoup d'ouvrières et tout. D'ailleurs, c'est des conventions. Mais les Marocains en Espagne, tu les trouves qui sont nés j'en connais beaucoup moi, qui sont nés à Barcelone, qui sont nés à Madrid, en Andalousie. Ils sont dans tous les métiers, vraiment. Et pas que dans le sport. Ils sont pas fragilisés par la crise. Non, pas du tout. J'en connais plein. Ils continuent à travailler. Je suis en contact avec eux. Après, je suis pas sociologue, mais les gens que je connais qui ont des noms marocains qui sont espagnols. Ils vivent comme ils ont les mêmes soucis que les Espagnols. Ils sont pas tous maçons, attention. Non, jamais. C'est fini. Oui, mais la grande majorité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Exact. J'en connais un ami à Perpignan. Il est entrepreneur. En Espagne, en Italie. De petits artisans. Même en Italie. En Italie, ils travaillent chez Agnelli ou ils travaillent dans les usines? Ils travaillent partout, Hicham. En Italie, ils travaillent partout. Et en Italie, tu as même des auto-entrepreneurs. Très bien. Ouais, bon. Qui montent leur petite société. Si vous le prenez comme ça. L'écrasante majorité, on sait où elle bosse, Lino, quand même. Après, à ceux qui ont émigré plus ou moins clandestinement, voilà, etc. Pas confondre. D'accord. Mais aussi, sinon, ceux qui sont implantés, ceux qui sont nés là-bas. Ceux qui sont dans la nationalité, en plus d'être marocains. Merci, messieurs. Merci pour vos coups de cœur et coups de gueule. Tout de suite, sans plus tarder, le flashback des émissions de la radio. Mars Attack. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain, flashback des émissions de la radio. Nous allons commencer avec ce qui s'est passé dans le Ulama de Mars. Oui, avec Greenman, un homme habillé en vert. Il s'agit bien sûr de Asdin Amara, un extrait. Mais dis pas la suite de l'histoire parce que le jour. La même compétition. Il a porté la tenue. Ou fait le taf, comme dirait ma mère. Hier, bon, c'était. Est-ce que tu as vu la photo? Non. Et il a demandé à ce qu'on la diffuse pas, mais bon, on peut en parler quand même.
Parce que- Mais tu voulais lui rendre hommage quand il a marqué ça son fait penalty. peur. Il a mis le ballon et Moi, il m'a fait peur quand j'ai vu la photo. Il avait fait la même avec l'OCS avant qu'il se fasse éliminer. Il leur apporte des Remarque, malheurs. il a fait pire quand il a posé torse nu. Hein. Là, c'était pour- là, au moins, il était habillé. Non, ça c'était pour Ismaël. Mais en tout cas, sur la On les a photo, mis- il on les avait a l'air déjà d'un vus. gentil accompagnateur de Orajan. Ah ouais, toi, chauffe, tu manques pas l'occasion pour ressortir bien sûr. accompagnateur. Allez, regarde-moi. Il monnaie les croissants, l'autre il monnaie les maillots. Ouais. Ah, c'est En du tout cas- propre, ça. C'est du Non, joli, ça. En tout cas, une chose du est joli. sûre, on peut pas parler de Azdin Amar Asvelt, parce que bon, on a vu le résultat. Il a à peu près imité. Non, alors c'est le joueur qui a imité Azdin. là c'est l'autre, ça c'est Sveld Vandenbroek. Il est parti au phare. Exactement. Il va faire un franc succès. Alors, tout de suite après le Ulama Dial Mars, on va voir ce qui s'est passé du côté de Marrakech Riyadi, puisque le Marrakech Riyadi recevait Tariq Skitioui. Tiens. إلا مشينا بهذه الوتيره ديال 10 نقاط كانت يمكننا تكون عندنا 12 نقطه على الاقل، كنا نضيفوا واحد 2 نقاط، ولكن كتبقى نتيجه ايجابيه لان اذا شفنا 10 نقاط في كل 5 مقابلات فكيكون واحد الباركور ديال شامبيون. ولا شفنا كذلك المقابلات اللي لعبنا فكنلقاو راسنا لعبنا مقابلات اللي صعاب، لعبنا الركاز اون بيت نوار ديال النهضه البركانيه تمكنا باش ننتصروا، ولعبنا مقابله ديال التيربي ولعبنا الرجاء، يعني في قلب هذه الخمسه المقابلات كانت هذه المقابلات اللي صعاب، ولكن كتبقى حصيله جيده. البدايه ديالنا بكل صراحه كانت كذلك كتشوبها شويه ديال الصعوبات اللي بحكم انه في الوقت ديال لا بريباراسيون فين كانوا الفرق كيديروا لا بريباراسيون حنا تحرمنا من 7 ديال اللاعبين، يضيف عليهم 2 لاعبين في بوركينا فاسو صافي 9 ما خدمناش معاهم، كذلك تبعدي والبحراوي اللاعبين اللي خديناهم فخدمنا معاهم فقط 3 ايام قبل من اول مقابله رسميه. فهذه اشياء اللي Voilà, c'était un extrait bien évidemment de Marrakech Riyadi qui revient un peu sur le bilan de la RSB. Comment, bon, il est rassuré. Hein, Sur le plan peut-être, Tariq comptable, Skitioui. quand il te dit 10 points sur 15 possibles, si tu multiplies par 6, ça fait 60 points. Oui, c'est des chiffres de podium. Même si on a parlé, c'est-à-dire la manière ne plaît pas tant que ça. C'est-à-dire on ne retrouve pas un peu la renaissance Berkane de l'année On n'est dernière. pas très loin du déni. Parce que dans les 10 sur 15, qu'il y a le Raja, qu'il y a Zmemra très poussivement, qu'il y a le Mas très très poussivement. J'espère qu'il y a de la remise en question en dehors des micros. Il y a un discours devant les micros, un discours en dehors des micros. Mais sur le prêt, c'est loin d'être brillant. Très bien. RSB, Lino, comment tu la trouves cette année? Égale à elle-même ou C'est normal? c'est le contre-coup de la gloire aussi. Hein. Attention. Hein. Attends, qu'on nous veuille ou non, ils ont gagné une Coupe d'Afrique. Hein. Une Coupe du Trône, une Coupe d'Afrique, un podium Coupe marocain. d'Afrique, Ouais, un ouais. podium marocain. Laissez souffler un petit peu. Ils ont vendu bien quelques millions de dollars. On fera les comptes à la fin de la saison. Exact, Hein. Tout leur sourit. Là, tu as dit rassuré, mais il est rassurant aussi. Moi, j'aime bien ce qu'il dit, oui. Oui. Oui, il a bien parlé. J'ai bien aimé quand il a Non, parlé. et puis, bon, d'abord, il sait de quoi il parle. Hein. La famille. Tu lui racontes pas de bobards, parce qu'il sait ce que c'est qu'un ballon. Hein. Oui. Et voilà. Ouais. Donc, Exact. Et on parle souvent ici de leur jeu stéréotypé et tout. Moi, à chaque fois, je réponds que peut-être qu'ils sont prévisibles, mais les résultats sont là. C'est parce qu'ils sont rodés. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un léger mufle les 2 derniers matchs. Bien sûr. Oui. Même mieux. L'impression, le ressenti d'Eli, c'est qu'il a voulu marquer de son empreinte immédiatement le club et l'équipe, mais qu'il n'a pas pu prendre les choses en main complètement parce qu'il y avait peut-être un groupe qui était réticent. Parce qu'il y a une Et façon de jouer combien- des joueurs. Et aujourd'hui, dans l'histoire, aujourd'hui, ça va se faire à petite dose. tu remontes dans le temps plus d'un siècle de football. Dis-moi combien de clubs, combien d'équipes nationales, hein, elles ont allié l'art et la manière. Hein. Voilà. Allez, vas-y, Et cherche-les. c'est Par une, le Barça, cherche-les. c'est une question Cherche-les. intéressante et on prendra bien sûr le temps d'y répondre lors de nos prochains numéros. On va terminer avec ce flashback des émissions de la radio maintenant avec le grand journal des sports, notre ami Forcément, Diallo. totalement. Bien évidemment, il fait son autopromo avec. Alors voilà, donc on n'a pas, mais tu voulais nous parler de quelque chose Ah hier bah, en plus. rapidement. Voilà, parce En que plus. Samad me fait signe, me dit que En plus, bon, il, alors, il ne retourne la retrouve page, pas. alors. Alors c'était, Si, il a retrouvé. C'est voilà donc un sonore de la présidente de la fédération de volleyball qui s'est déplacée à Guerguerat avec tous les présidents de fédération. On écoute.
احساس كله افتخار واعتزاز، والحضور ديالنا اليوم كممثلي جامعات مع مجموعه من النخباء الرياضيين هو تعبير على المواقف التأييد والاعتزاز بالانتصارات الميدانيه لا العسكريه منها ولا الدبلوماسيه اللي حققها المغرب تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. والتواجد ديالنا اليوم يمكن هو تاكيد لاعداء التراب الوطني اننا كنتواجدوا الصحراء ديالنا تحت السياده المغربيه وعلى مجموعه قال من الصحراويه، وان المغرب غيبقى في صحراءه والصحراء في المغرب ديالها الا ان يرث الله الارض ومن عليها. Voilà, donc c'était un sonore de Bouchra Hjij, donc la présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball, qui s'est déplacée avec d'autres présidents, et on aura justement un confrère dans quelques instants qui pourra nous parler. Il y avait des présidents de fédérations, des sportifs, voilà. Des représentants d'associations sportives. Bien. Certains sont venus en autocar, d'autres en avion. Et justement, pour nous donner vraiment... À la fin du mois, je profite pour signaler, on reviendra d'ailleurs avec Abdallah Abdelawi, on reviendra. Oui. Il y a une manifestation justement de voitures anciennes à Dakhla, donc qui partira de Dakhla vers Gargarat, aller-retour dans la journée, à la fin du mois, avec une concentration d'une bonne quarantaine, cinquantaine de voitures, présence aussi de la Fédération africaine, etc. Voilà. Et comme je sais que tu es un grand fan de voitures anciennes, on va, pourquoi pas, t'avoir au bout du fil dans une de ces voitures qui gisent comme un grand taxi. Normalement, on devrait. Bon, un grand taxi, un grand voyage. 40 ans, je devrais être le copilote de. Voilà, tu sais, voilà, j'ai deviné. Rafik Lahlou. J'ai deviné. Ah, super. Très belle voiture. Mon filleul. Magnifique. Voilà. Et justement, pour rester, pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet, en ce qui concerne ce déplacement de Guelguelet, nous allons servir maintenant même l'édito et retrouver notre ami Jufel. Mars Attack, l'édito est servi. C'est Jufel, صباح الخير. صباح الخير بومراد، صباح الخير نينو، صباح الخير صباح الخير. اش كان من جديد؟ بالفعل انه الامس كان يوم حافل بمدينه الداخله، انه الانطلاقه كانت من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الاحد مساء، حضور رؤساء الجامعات الرياضيه، كذلك نجوم الرياضه المغربيه يتقدمهم الاسطوره سعيد عويطه، كاين ابراهيم بولامي، كاين كذلك بصير مجموعه الرياضيين، ابراهيم بوبوطي وكذلك كان حاضر معنا، الى غير ذلك من الابطال اللي انتقلنا لمدينه عيون. ومن مدينه عيون كان انطلاقه الامس يوم الاثنين، كانت انطلاقه نحو الابيض بقطاع المشاركين 400 كيلومتر ذهاب و400 كيلومتر كذلك اياب، في اجواء حماسيه، في اجواء وطنيه، وخاصه حنا كنحتفلوا بالذكرى 77 للوثيقه بالاستقلال اللي كانت مهمه. كذلك هو ان الحضور الكثيف ديال الجامعات الرياضيه والممثلين ديالهم، وكذلك نجوم الرياضه المغربيه، ووفد اعلامي كذلك يمثلوا جميع الجمعيات الوطنيه المكلفه بالاعلام. وكانت وقفه مهمه انه كانت مناسبه للدودي اللي هو الكاتب العام الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو، وهو عضو اللجنه المنظمه رفقه السيد بشر حاجز رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للكره الطائره، وكذلك السي العباس اللي هو رئيس الجامعه ديال الكاياك، اللي هما كلهم باستنساق في العمليه ديال الرحله وديال كل الامور اللوجستيكيه، ولكن بكل صراحه كان استقبال حار وحار جدا من طرف الساكنه ديال الداخله، من طرف كذلك الساكنه ديال القرقرات، اللي كانت مناسبه انه لقات واحد الكلمه اللي كتعبر على انه جميع المغاربه وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في الانتصارات الدبلوماسيه المتواليه. وكما كتعرفوا انه يوم الاحد الاخير كان الافتتاح الرسمي ديال القنصليه ديال الولايات المتحده الامريكيه بحضور كاتب الدوله الامريكي المكلف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكذلك السفير الولايات المتحده الامريكيه كذلك بالرباط بالحضور العقيده ديالو، واللي كان في الكلمه ديالو على انه غادي يجي لمدينه الداخله وغادي يستمر مدينه الداخله وغادي يكون عنده منزل مدينه الداخله. وكان واحد الاستقبال كبير جدا من طرف الساكنه
لانه الكاتب الدولي السفير ديال الولايات المتحده الامريكيه خرج للشارع امام القنصليه المقر الجديد وخذ صور مع المواطنين المغاربه في واحد الاجواء ديال الثقه والاجواء ديال الحراره ما بين الممثل ديال الولايات المتحده الامريكيه اللي تيأكدوا على ان مغربيه الصحراء انها غادي تكون محطه مهمه خلق واحد المجموعه ديال الشراكات وكذلك تنميه مهمه وامكانيات كبيره على مستوى تجاري على مستوى اقتصادي اللي غادي تنمي هذه المنطقه وخاصه كنلاحظوا على ان مدينه الداخله الحديث انه جيت مدينه الداخله سنه 1990 وجيت اليوم في سنه 2001 كتلاحظ هناك تنميه كبيره في الاقاليم الجنوبيه، هناك فنادق في واحد المستوى عالي، وهناك يعني كل الامور اللي كيبغيها المواطن متواجده في هذه المنطقه، وهذا كنعتزوا به كمغاربه. وفي نفس الوقت كانت بعد الكلمه للسي الدولي اللي هو باسم جميع رؤساء الجمعيات الرياضيه يعني تلقات واحد بقايه ولاء واخلاص مرفوعه لصاحب الجلاله محمد رحمه الله وايده التاكيدات ديالهم على ان الحمد لله المغاربه كلهم في الصحراء ديالهم، وكنتمنوا انه تكون هذه التنميه تزيد ان شاء الله في تحقيق العديد من الاهداف المهمه وهذه الانتصارات الكبيره الدبلوماسيه التي تقودها صاحب الجلاله. وفي نفس الوقت هناك العديد من الانشطه الرياضيه، مثلا الجامعه الملكيه المغربيه لكره الطائره منظمه الان معسكر تدريبي ديال المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه، وكذلك المنتخب المغربي للكره الشاطئيه كبيرات اللي كيستعد لاقصائيات ديال الالعاب الاولمبيه 2021. ميرسي، شكرا سي شفال. عرفت عندك طياره راك في المطار على ما قال لي سي عبد الصمد، قال لك راك دابا في المطار. نعم دابا الرحله كاع جميع الاخوان ضيوف انه الان في المطار الداخله باش تكون العوده ان شاء الله. شكرا، ميرسي بوكو تنشكرك سي شفال بور هذا لو كونت روندو ديال هذا لو ديبلاسمون كيما قلنا ديال دي بريزيدون دو فيدراسيون ريسبونسابل. Morad, la dernière fois que tu as parlé à quelqu'un qui était à l'aéroport, c'était Hicham Aït maintenant. Oui. J'ai cru comprendre qu'il était un peu souffrant. Donc j'espère que tu ne portes pas trop la poisse. Et j'espère, blague à part, qu'il va mieux, qu'il se remet très bien. Merci Hicham. Lino, ça doit être Morad. Là c'est pour dire tous mes vœux les plus sincères à Hicham Aït maintenant. J'espère qu'il se remet bien. Bien sûr, on l'a eu à titre personnel. Je pense que alhamdoulilah, il va mieux. Donc il a reçu des messages. C'est le même cas pour Fouad Mskout qui est aussi passé par des moments compliqués et qui vient d'être négatif. L'occasion de souhaiter... On ne s'est jamais réjoui pour ce terme négatif, mais oui. Cette année, c'est le cas. Tout de suite, la pub et on retrouve juste après Yousra Mansouri. وغادي تبقى معنا يسرا وتشوفنا اش كاين في les messages. Un premier message pour Hicham Ben Saïd. Sûrement, on ne s'est pas fait des amis ce matin. Non, du tout. Qui dit que c'est du n'importe quoi HBA, je suis MRE, c'est archi faux tes propos. Je peux lui répondre. Alors, devant cette argumentation scientifique implacable, c'est-à-dire, là, je parlais d'une statistique sur des centaines de milliers de personnes, on m'oppose une personne sans fait qui me dit c'est archi faux. Mais tu l'as cette stat, Hicham? Tu as une stat ou c'est ton? Elle est où cette stat? Il y a des stats, mais c'est de l'OCDE, je la partage sur. C'est des Français. Comment tu peux avoir des stats? En France, on ne fait pas de stats suivant les ethnies des gens, les origines. Xavier, donc j'aimerais bien voir cette stat. Tu parles des étrangers ou tu parles des Français et Marocains? Step back. C'est parti de quoi? C'est parti de Amin Bello qui parle des RME, des transferts. Mais tu confonds les gens qui émigrent tout de suite maintenant avec les gens qui sont depuis des années, des générations en France. Okay. Est-ce que je peux terminer? Amin Bello qui a parlé des RME. Il y a des transferts des RME. Oui, qui a augmenté, ce qui est exceptionnel. Oui. Et moi, je te dis, et j'assume parce que dire le contraire serait complètement ridicule, qu'il y a du Monsef Slaoui, qu'il y a des exceptions, mais la majorité de nos compatriotes RME ne travaillent pas malheureusement pour des emplois stables, des emplois qualifiés, qu'il y a des exceptions, qu'il y a des étudiants. Non, je suis pas d'accord avec toi, Hicham. C'est tous les Européens. Hicham, c'est pour tout le monde pareil. Il y a des ouvriers ou des Américains. Mais là, on parle des transferts des RME. Aujourd'hui. Mais je réponds à la question des transferts des RME. Merci la globalisation, mon cher Hicham. Aujourd'hui, tout le monde est précaire. Du jour au lendemain, tu peux perdre ton job. Pas sûr. Est-ce que comment? Non, Hicham, tu te trompes. Bien sûr. J'ai une stat de l'OCDE. En 2015, le taux de chômage des Marocains en Espagne était de 40%. Des Marocains étrangers? Des Marocains marocains ou les Je réponds à la question à Xavier. Il y a des RME qui sont depuis des générations, ils ont la nationalité du pays où ils sont. Et il y a des RME qui sont depuis 5 ans, ils ont aussi la nationalité. Oui. Tu es en train de me parler d'une frange très faible
d'étrangers, ce sont des immigrés, ceux-là. Les RME ne sont pas tous considérés comme des immigrés en Europe parce qu'ils ont une double J'ai des nationalité. stats, Xavier. D'abord, toi, tu m'opposes un truc. Tu me sors une stat. Ils sont très nombreux. Tu veux faire passer un discours politique, Xavier. On ne parle pas des mêmes personnes. On ne parle pas des mêmes personnes. Je te parle de faits. Tu me parles des étrangers en Europe. Tu ne parles pas des MRE qui sont aussi. Tu parles de RME. On va faire peut-être un spécial. Tu ne sais pas de quoi on parle. Un spécial concernant cette question. Pour nous, est-ce que je me trompe? Pour nous, les Marocains qui sont français parce qu'ils sont nés en France, ils sont considérés pour nous comme des RME, oui ou non? La preuve, on a des joueurs qui jouent avec nous. On a 5 millions de Marocains. Et ben toi, tu me sors une stat de gens qui ne sont pas français. Qui sont étrangers. Tu as vu ma stat? C'est ça qui me tue. Parce qu'en France, il n'y a pas de stat. Véhiculer une idéologie. Il n'y a pas de stat sur les origines en France. Qui c'est qui avait posé la question? C'est Med. Voilà, merci Med. Donc il y a de quoi faire un débat, mais en tout cas, juste on saisit l'occasion pour saluer tous les ressortissants marocains à l'étranger qui nous suivent énormément. لا مازال Il s'appelait Med لا maintenant. يستطيع pas manifester. Non, parce que Med, déjà hier, je crois que j'ai entendu, je crois. Il est là, les il est là. mêmes auditeurs. Youssara, elle y est pour rien. Youssara, donc. C'est grave ça. Ça veut dire qu'il y a que Sportissimo et Med qui nous écoutent ou quoi? Non, qui nous regardent. il y en a d'autres. Bougez les autres. Il y a aussi Hassan Nader. Ça fait temps mort. On va poursuivre à Mourad. Mohamed qui dit que bravo Raja de Casablanca, la qualification avec la manière. Surtout les deux jeunes, Medkour et Rahimi, l'avenir du football marocain. Rachid qui dit que la victoire du Raja va résoudre les problèmes financiers de l'équipe. Khalid, c'est pour toi HBA encore une fois. HBA doit compter ses œufs. La deuxième, il la perdra, Inch'Allah, le jour des 6 milliards. Allah. Ça c'est message personnel de service. Goulina. Samir, lorsque les conditions sont propices à la pratique du football, l'équipe du Raja va gagner ou la gagne avec le résultat et la performance. Mohamed, le Raja a prouvé qu'on pouvait réussir avec les joueurs de l'école et un staff 100% rajaoui. Et puis Najet, la première mi-temps, mais après c'est la fête. Après, c'était la fête, effectivement. Victoire. En tout cas, la fête. Au 05 22 226 226. Tout à l'heure, à partir de 9h, vous pourrez également nous appeler pour nous donner votre avis. Numéro, et, non, pas celui, ça finit notre. Depuis que je suis parti dans 15 jours, j'ai vraiment bien travaillé la question. Alors tout de suite, nous allons replonger dans l'ambiance d'hier et du stade de Marrakech. ماركوا علينا بينالتي في هذا الوقت تقريبا. يلا محسن ديالك متولي. محسن جول محسن متولي كيماركي البيت الاول راجا من والو ماشي ميريتي ما يهمناش 1-0 الرجاء بيت ماركا متولي والعمل كله الرحيمي اللي من والو جاب فوت ديال البينالتي 1-0 الرجاء. دابا الامور ايكيليبري خصنا نركزوا في نص ساعه اللي بقات حامل 66 دائما 1-0 الرجاء متولي هو اللي ماركا هو اللي عنده الكره متولي عند زريده. يلا زريده برافو زريده لقيتها لي اللي بغينا اللي كانت غابت عند هدودي في اليمين. يلا مروان زوينه عند مذكور هزه مذكوره مالونغو دخل لعب الكره ديالو سونتر مالونغو جول جول بين مالونغو كما قلت لك هز مالونغو دخل وماركا الكره ديالو بيد ديال بين مالونغو بيد جميل بين مالونغو بحال هكا مذكور بين لك مالونغو سونطر اليه ما تزيد لا اليمين لا اليسار هادشي اللي وقع سونطر جميل من مذكور وبيت بالراس من مالونغو من بعد ما تشافى من الكورونا اول لمسه ليه في الماتش او ثاني لمسه بالراس كيماركي البيت الثاني 2-0 الرجاء بين مالونغو دقيقه 66. هاد الكره كوفرون تهزت الكره سونطر عند مالونغو بالراس كيقطع الكره المدافع مالونغو بلاصه كيما كان حتى شي واحد كره عند شبيره ديال كشبيره عند مالونغو بين خدا الكره ديالو بين ما بين ثلاثه مالونغو عند شبيره مزيانه من شبيره كره مزيانه في الكاري رحيمي سفيان سونطر جول محمود بن حليب كيماركي وفرحه كبيره لسام ابو سروان وفرحه كبيره للطاقم التقني الرجاء مسيرين ديال الرجاء هدف جميل كان باس من عند بين مالونغو بالاكستيريور مالونغو شونجمون غير كل شيء لعب الكره عند اللاعب رحيمي لي سونطر الكره في اتجاه بن حليب فاس كيماركي نتابعوا الاعاده نتمنوا ما يكونش اون جو فيها في لاكسيون الاولى. Voilà, donc on salue au passage la vista d'Ayoub Bassré qui a suggéré justement à Mdkouri, lui a dit Malongo Radkhel. Donc maintenant, message de service. En tous les cas, personnellement, moi juste un avis avant de vous donner la parole, moi je trouve bien dommage. On a vu cette équipe du Raja hier, c'est-à-dire jouer au ballon. Et on se dit encore une fois, c'est bien dommage pour ce fameux match de Ligue des Champions que le Raja
n'ait pas pu évoluer dans les mêmes conditions. On aurait vu un tout autre match et on aurait peut-être vu aussi le Raja qualifié en Ligue des Champions. Mais bon, c'est comme ça et il faut passer à autre chose. Et autre chose, justement, c'était ce match hier. Messieurs, comment vous avez trouvé cette prestation du Raja? Je vais commencer par Lino. Le Raja, on savait très bien qu'il ne pouvait pas reproduire le même match que contre Champions League. C'est un accident de parcours, ce qui s'est passé. Bon. Ils ont joué sur un terrain infâme. Tu ne peux pas jouer au ballon là-dessus. Hein. Surtout une équipe comme le Raja. Hein. Une équipe qui est truffée de techniciens, hein, d'artistes. Hein. Tout ce qui est contrôle, tout ce qui est dribble, tu ne peux pas tu pouvais pas sur le terrain. Exact. Hier, bon, ça n'a pas été facile aussi. Attention, hein, parce que pendant 1 heure quand même ils ont souffert. Hein. Tu te rappelles qu'on avait dit hier, ça serait bien qu'ils puissent marquer d'entrée, etc., etc. Bon, ça a été un petit peu difficile. Après, le tournant du match, comme on disait hier avec Biro, c'est le penalty. C'est le football aussi, hein. C'est le football. Oui. Bon, voilà, c'est tout. Où est le problème? Mais de toute façon, tu vois très bien qu'il y a 2-3 classes d'écart entre les deux équipes. Hein. Le 3e but, il est fabuleux. Oui. Le deuxième, but, c'est Malongo. Le deuxième, bon, d'accord, ok. Non, mais le 3e, il est plus travaillé, monsieur. Bien sûr, le troisième, c'est un. Le deuxième est décisif. C'est 4 joueurs. Je parle de qualité. Oui. De qualité. Le 3e but, hein, il est beaucoup plus collectif que le deuxième. C'est Malongo, Soufiane et je crois. Tu as un centre, bon, après tu sautes, là-bas tu la mets dedans comme tu peux la mettre dehors. À ce sujet, Lino, est-ce qu'on peut parler de. Mais le 3e, balle à terre et tout ça. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de coaching gagnant, là? Oui, bien sûr aussi. Oui, parce que si on veut. Les deux remplaçants ont marqué. J'ai toujours le même débat. Est-ce que c'est un coaching gagnant ou là c'est une correction d'erreur? Ben Halim, اش ما يبداش. Malongo, اش ما يبداش. C'est un coaching gagnant. C'est peut-être qu'il avait Malongo, il était Covid. Jusqu'à la dernière minute, l'Union arabe n'était pas autorisé. Ne voulait pas parce que en football, non, il est costaud le gars. Tout de suite, avec quelque chose de très terre à terre. Hein. Moi, j'ai de plus en plus de difficultés à ouvrir des bocaux. Par exemple. D'accord? Je suis là, je force, j'arrive pas. Lino, beaucoup. Je le donne à ma fille, hein, après 10 minutes d'effort, elle prend le tac, elle ouvre le bocal. Et alors, le football, c'est la même chose, monsieur. Ouais. Tu pousses, le ballon ne rentre pas, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Ne me parle. Le coaching, c'est du blablabla, ça. Je suis d'accord. C'est du blabla. C'était un bon coaching. Le truc. Le bon coaching. Bah oui, c'est le résultat. Il a sorti le tocard. Il a sorti qui? C'est le résultat. Saadaoui. C'est pas son poste. Ah bon? C'est une erreur. Saadaoui. C'est pas une erreur. Les mecs, ils ont gagné 3-0. Tu parles d'erreur. Quand tu réussis. Xavier, d'abord, on est là pour analyser. Tu analyses, c'est passé quoi? Mais il a pesé, il a fait son travail. Et Malongo, il revient du Covid. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Messieurs, s'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble. Il faut qu'on arrête avec ce truc de coaching. Coaching en basket, oui. Je suis d'accord. Coaching en basket. Mais en football, ça n'existe pas. Je suis pas d'accord du tout là-dessus. Le coaching, on l'a vu. Ce que tu dis avant, ce que tu peux dire à la mi-temps, et puis c'est tout. Après ce truc, mais tu as vu le coaching, il a sorti le gars, il a rentré l'autre il a marqué. Parce que quand il a marqué, c'est. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut voir les résultats. Il faut voir les résultats. Les résultats, c'est que la première mi-temps, il y a Saadaoui, il y a Rahimi, il y a Metouli qui ont pressé, Arjoun, Zrida c'était un peu dur pour les milieux, mais ils ont pressé parce qu'il y avait l'impact physique, il y avait double rideau défensif. Et en deuxième mi-temps, il y a des changements qui permettent de marquer. Donc ça c'est du coaching. Et c'est pas qu'une fois. On l'a vu contre Berkane, on l'a vu dans plein de matchs avant ça. Qu'est-ce qui a fait, Xavier, selon toi, quelle est la raison pour laquelle le Raja n'est pas arrivé à justement trouver le chemin défilé? Mais je vous avais dit, c'est une équipe qui va chercher le 0-0. Qui te dit que Malongo, il rentre il pouvait pas, Lino. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Parce que là, vous dites le coaching, il est rentré Malongo, il est rentré. D'accord, ok. Bon. Il commence tu es sûr qu'il va marquer? Peut-être pas. Pour moi, c'est pour ça que c'est un bon coaching. Non, tu n'as pas qu'il va pas marquer parce que c'était très dur au début. Saadaoui, tu l'envoies au casse-pipe. Les Égyptiens, et tout le monde dit que ça, ils étaient usés en deuxième mi-temps. Il y a aussi le concept d'user la défense. Ils étaient très alertes, très sûrs d'eux. Ils perdaient du temps. Ils étaient en place, comme le football égyptien qu'on connaît. Ils ont cherché le 0-0. Ils ont fait très peu d'actions. Ils ont cherché le 0-0. Même à 1-0, ils ont commencé à trembler, mais ils étaient toujours là. Ils ont dit on peut planter un but aux prolongations. Mais tu commences à être fatigué. Tu as utilisé le bon mot, peut-être usé. Je pense que là, et ça peut être aussi une tactique de l'entraîneur.
Et là, cette fois, on peut pas dire. Et là, on peut pas dire c'est parce qu'il y a le public qui les a rendus moins forts. Il n'y a pas de public. Là, c'est vraiment le jeu. C'est vraiment d'avoir pendant usé les la 60 défense. premières minutes. توحشت الجمهور علاش؟ لأن الرجاء والوداد sont beaucoup plus forts avec l'appui de leur public. Pendant 60 minutes, à part l'action de Rahimi la deuxième minute où il frappe au but où le gardien Oui, détourne. il aurait pu marquer. Sinon, Sadawi n'avait pas avancé. Il a repris. On a une équipe qui a peiné. On a une équipe qui a peiné. Non, on a eu la preuve sur le terrain. On a une équipe qui a peiné face à une équipe égyptienne. Moi, je dirais plus une équipe qui n'est pas arrivée à finaliser. Parce qu'il y a eu des. Je suis pas d'accord, mais dans l'autre sens. Notez comme elle a 3 matchs. Moi, j'ai eu l'impression que psychologiquement, le premier but, le penalty, a servi de déclic. Les joueurs de Raja étaient dans le doute sur le plan psychologique. Normal, quand tu vois le chrono tourner à la avec montre. les fantômes de Tunget. Et il ne faut pas oublier une chose. Xavier, le Raja n'a pas marqué face à Ismaili 2 fois 90 minutes, plus les 90 minutes du match aller il y a 1 an. Donc pendant 3 matchs, ils se sont créés des occasions pour 0 but. Donc tout ça, ça pousse les joueurs qui sont les mêmes à cogiter. Amine, on va donner la parole à Hicham. Je vais rappeler une évidence. Le Raja s'est qualifié brillamment en gagnant 3-0. Donc le Raja qualifié, on est tous contents. D'abord, on peut analyser. Pour moi, si je prends un step back et je vois les 3 derniers matchs contre des adversaires supposément plus faibles, Malouaf, puis le match avec Tunget, puis le match avec Ismaili. Que ce soit Malouaf. Dis-moi pourquoi le WAC qui joue toujours contre le Liverpool. Laisse-le terminer. PSG, tout ça. J'y viens. Vas-y. Raison de plus, a fortiori, le Raja, qui est le grand Raja, joue avec 3 adversaires plus faibles. Que ce soit contre le WAF sur 120 minutes. Je croyais que c'était le Brésil d'Afrique, Hicham Ismaili. Xavier, laisse-moi analyser, s'il te plaît. Plus faible. Tout le monde est faible face au Raja. Laissez Hicham terminer. Mais quand même, plus faible. On va, chauffe. La Tunget est plus fort. Regarde, les amis, vous allez laisser parler. Regarde si c'est pas la scène Hicham aujourd'hui. C'est ça. Là, c'est ça, Hicham. Je suis calme, mais zen. Vas-y. Mais Xavier, dès qu'on parle du Raja, non, c'est toi qui veux parler du Raja. Mais je te laisse terminer. On m'a posé une question sur le Raja, je réponds. Je vais sortir le carton. Mais termine au lieu de te plaindre. Termine. Chauffe. Laisse Hicham terminer. Tu le laisses pas terminer, on lui dit. Je le laisse terminer. Ça va te faire mal, Xavier. C'est moi qui vais lui dire terminer. Vas-y. Tu vas pas te faire des amis. Sur un des 3 adversaires, que ce soit le WAF sur 120 minutes, que ce soit Tunget avec les occasions ratées, que ce soit 60 minutes contre Ismaili, j'étais en droit d'attendre beaucoup mieux sur 3 fronts différents de la part du Raja. Après le Raja, avec sa profondeur de banc, à faire entrer des joueurs pour corriger des erreurs, parce que Sedawi en numéro 9, c'est un suicide pour Sedawi. C'est dire aux supporters, c'est de la chair à canon, de lui dire il est nul, alors qu'il n'est pas mauvais ce garçon, mais c'est un ailier, c'est pas un numéro 9. Quand l'équipe est rentrée... Alors là, qui te dit que justement l'entraîneur, il a eu combien de ballons? Allez, vas-y. Sedawi. Il a eu des ballons peu exploitables. Des ballons en cloche. Des ballons en cloche, des choses comme ça. Que Malongo aurait eu. Maintenant, tu peux dire que c'est un tocard ou que le mec n'a pas mal joué parce qu'il a eu 3 ballons. On lui a mis 3 ballons sur un plateau en argent. Mais bench, Alino. C'était un non-match, il le Zed Hicham, Zed Mazel. Donc pour moi, le Raja gagne par intermittence. Mais Mechel, avec le fond de jeu du Raja, qui est le rouleau compresseur qui gagne tout sur son passage. Mais je suis encore sur ma On l'a vu quand même. Parce que le maillon le plus important, c'est Hafidi. Mais de quoi vous parlez? C'est le joueur qui éclaire le jeu du Raja. Nous sommes aux aurores, à l'aube de la saison. Mais vous rigolez ou quoi? Exact. Quoi, 5 matchs de championnat? 5 matchs de championnat. Ils sont leaders, le Raja, pas de problème. Ben alors, 5 matchs de championnat. Bon, on est même pas. Bon, ils feront pas la phase de groupe de la Champions League. Mais dis-moi, mais vous rigolez ou quoi? Tu as fini, Hicham, parce que je voudrais. Vous êtes inquiet pour le Raja? Là, j'ai dit que sur 3 matchs, j'étais un peu déçu. Et que quand le grand bonhomme en forme. Vos Manchester City et compagnie, vos Liverpool, il n'a pas pris 5 ou 6 buts, Liverpool, récemment? Hein? J'ai juste souligné 3 matchs de moins bien, une certaine Rahimi dépendance, une certaine Malongo dépendance. Et quand il y a pas ces 3 là, le Raja est beaucoup moins bien. Ah mais attendez, vous rigolez? Là ils n'ont rien dit. Mais j'attends mon tour. Attends, je vais te donner une note, Xavier. Non mais c'est facile. On t'interrompt pas, Xavier, vas-y parle. Non, j'attends mon tour. Xavier, vas-y. Alors Hicham, le Raja gagne par intermittence. Le Raja n'a pas perdu un match encore depuis le début de cette saison.
D'accord. Contre Tenguet, ils ont fait match 0-0. Donc, ils gagnent le Raja. Deuxièmement, le coaching. Saadawi, c'est un super joueur, c'est un super neuf. Hier, il y avait un défi physique contre une équipe avec double rideau défensif qui cherchait le 0-0. C'est un il a neuf, pas eu beaucoup de ballons. Ouais, c'est un neuf. Bien sûr. Très peu de ballons. On l'a mis neuf. Difficile à négocier. D'accord. Mais n'empêche qu'il a pesé parce que le ballon était du côté du Raja. En premier temps, ça a été dur, par exemple, pour Metoueli. Il perdait beaucoup de ballons parce qu'il les prenait. Il était un peu mal positionné. En deuxième mi-temps, ça a été une démonstration. C'est le Raja qui avait la balle. C'est à l'image des deux buts. Le premier but, c'est un gars comme Rahimi qui sort de l'or de rien. Donc c'est ça qui te transforme un match. Il y a beaucoup de grands buteurs qui marquent des buts comme ça. Benzema en finale de la Champions League contre Liverpool, il prend une erreur du gardien. Tu pouvais te passer voilà. Non, mais je peux te sortir un exemple. Tu pouvais t'en passer, ça. Après, message de service. Après, les équipes plus faibles. Déjà, je pense que tout le monde le sait, et il faudrait écouter l'interview de Metoueli et de beaucoup de gens, Metoueli hier après match. Le match de Tenguet ne peut pas être pris pour référence, parce que c'est un non-match, le monde entier en a parlé, je me répète. On ne peut pas jouer sur un terrain avec des flaques d'eau comme ça. Le WAF, tu peux ni s'entraîner ni rien. Le WAF, c'est quoi? C'est la Coupe 30, c'est une victoire. Tu sais, ça s'appelle gérer une saison. 120 minutes en deuxième division. Ça s'appelle gérer une saison. Okay. On gère une saison. Le Raja n'a pas perdu un match. Le tennis, selon Xavier, n'analysons pas le Raja gagné. Mais bien sûr, il gère les matchs. Ouais, ça s'appelle gérer un match. Mettre Saadawi, ça s'appelle gérer un match. Très bien. Alors, messieurs, je vous propose justement d'écouter Hicham Aboucharouane, coach hier soir, qui était sur le banc de touche de l'équipe du Raja. الحمد لله هنيئا للفريق الرجاء هنيئا لجمهورنا الغالي هنيئا لكل المغاربه بالتاهل النهائي كاس الملك محمد السادس نصره الله تاهل مستحق عانينا من اجل هذا التاهل هذا استنينا يعني تقريبا لمده سنه على مباراه الذهاب اللي كانت الحمد لله يعني توفقنا وما كانتش سهله خصوصا الشوط الاول كانت صعوبه كبيره فريق الاسماعيلي كان غالق مرات جميع الممرات تقريبا الحمد لله الشوط الثاني يعني تحررنا بعد ضربه جزاء اللي كانت مستحقه سجلنا هدف تغيير كان في محله المالونغو اللي جاب الهدف الثاني فريق الاسماعيلي النهار نوعا ما هذا اللي استغلينا وسجلنا هدف ثالث بصراحه يعني دبرنا المباراه على احسن وجه حتى التغييرات عطاو الاكل ديالها فان شاء الله نضربوا موعد ان شاء الله مع فريق اتحاد. Donc on a écouté là le sonore de Hicham Aboucharouane hier. Alors c'est Hicham Slami de loin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, écoute, même si tu le coach en premier, là, tu es loin du contexte du match. Celui qui a de l'intuition, le feeling, c'est celui qui vit le match. Donc à un moment ou à un autre, c'est celui qui doit trancher, prendre les décisions. Oui, parce que l'autre, il découvre le football. Non. Il est chez lui, devant la télé, il est coupé du reste du monde. Attends, mais tu rigoles ou quoi? C'est ses joueurs, son équipe. Tu vois que même à la télé, tu vois qu'il ne comprend pas ce qui va se passer. L'intuition, c'est quand tu demandes un joueur sur le banc, est-ce que tu te sens de rentrer? Est-ce que tu es capable? À un moment ou à un autre, le relationnel personnel dans l'immédiateté sur le banc de touche. Et tout particulièrement à Aboucharouane, on en parlait. Peut-être qu'il a été le grand frère ou le capitaine, mais c'est celui qui doit prendre les décisions. Tu avais trois coachs hier. Tu avais Aboucharouane qui était sur le terrain. Il a dit lui-même lors d'interview après match. Il a dit est-ce que c'est toi qui as pris tout? Est-ce que Selami t'a aidé? Il a dit c'est un travail avec Selami. Et après il y avait le troisième coach qui est sur la pelouse, c'est Mohsen Metoueli. Si vous voulez, parce qu'il parle beaucoup à ses joueurs. Selami se trouve à un autre club. Non, c'est ce que vous avez l'air de dire. Je suis en train de te dire que c'est ce qu'il a l'air de dire. Non, écoute ce que je te dis. Aboucharouane, il a déclaré. Selami devant la télé. S'il vous plaît, je voudrais en placer une. Monsieur Biro, Selami ne vit pas le match. Celui qui le vit sur le banc, c'est Aboucharouane. C'est lui qui doit assumer. Quand tu vois ton Real Madrid, toi, à la télé, tu vis pas le match? Non. Tu vis pas le match. Hicham Aboucharouane, il a répondu à l'interview après match. Parce que quand tu regardes un match sur le terrain, et tu le sais mieux que moi, Céline, non, c'est pas la même chose que quand tu le regardes à la télé. Tu vois les mouvements des joueurs, tu vois les coulissements des adversaires, tu vois tout. Donc celui qui doit décider, qui doit donner le ressenti à l'entraîneur au téléphone, c'est Aboucharouane. En tous les cas, Aboucharouane a dit. C'était avec Selami que j'ai coaché. En tous les cas, ils étaient, on peut en être sûr, ils étaient en constant contact. Il a dit. Durant le match, bien sûr, moyens technologiques aidant. C'est les Selami et Aboucharouane, c'est les joueurs sur le terrain. Aussi. Pour moi, en premier lieu, un Rahimi à un niveau stratosphérique, un Malongo avec une super entrée. Parce que si Malongo, il met la tête dehors. Oui. Il n'y a pas le 2-0. Il faut la mettre dedans, elle est très compliquée. Le but le plus important, c'est le premier, parce qu'il y avait du Walou pendant 60 minutes. C'est sur un mauvais contrôle d'un défenseur tunisien, égyptien, que Rahimi a l'intuition qu'il entre dans le carré
et qu'il provoque le péno. Alors justement, tu as bien fait de parler de mauvais contrôle. On en parlait hier. Alors cette équipe, Ismaël, finalement, elle était pas J'avais tendre. dit qu'ils cherchaient le 0-0. Il n'était pas venu pour faire du tourisme. C'est-à-dire, c'était quand même assez accroché. Leur Tunisien, super joueur, mais on l'a privé de ballon. Mais physiquement, il gagnait beaucoup les duels. Et bravo aux jeunes du Raja au milieu de terrain qui ont réussi à se battre au niveau duel parce qu'ils leur rendent 20 kilos à chacun. Ça a été un peu la clé du match. Ils les ont usés toute la mi-temps. Ouais, mais deux Brésiliens, ils avaient que les maillots ça, c'est jaunes. Hicham qui dit qu'ils sont brésiliens. Et les shorts bleus. Hein, ils ont joué le 0-0, c'est ce que j'avais prévu hier. Ouais. Ils ont cherché le 0-0, ils n'ont rien apporté. Il suffit de les chercher au classement de leur championnat. Où est-ce qu'ils sont, une chose. Il y a une action où Metouali perd le ballon au milieu de terrain. Il en a perdu. Où ils partent sur un contre. Au tout début, deuxième minute. Snitier est surpris. Ouais. Et c'est la défense qui sauve et qui dégage en catastrophe. Et en deuxième mi-temps, il y a Jbira qui sauve un lob. Ils ont cherché à planter des banderilles. En deuxième mi-temps, il y a Jbira qui sauve un lob sur une paire de ballons. Et Znitier est sorti. Et c'est en deuxième mi-temps, ça. Alors, les joueurs top au niveau du Raja, les trois joueurs top, si on devait faire un classement, et bien sûr, un bravo à toute l'équipe. La dernière demi-heure, Raja a un niveau hallucinant, stratosphérique. Pratiquement tout le Il y a Arjoun qui a fait un travail de Oui, Arjoun, c'était numéro 10 pendant. Alors, justement, le top 3. Top 3, je connais selon vous. C'est difficile, c'était bon. Rahimi Malongo Zrida pour moi. Zrida, واحد l'abattage عنده. Très, niveau européen. Moi, je dirais Rahimi Malongo parce qu'il a été décisif. Et Arjoun, parce que le travail qu'il fait. Arjoun, il a fait 60 minutes. Impressionnant. Je ne sais pas combien de temps, mais il a été exceptionnel. Xavier, selon toi Arjoun, Rahimi et Mohsin Metouali, parce que leader d'équipe. Très important d'avoir un leader. Mais il y a tous. L'équipe. Toute l'équipe a félicité. Exactement, tous. La passe, le centre tendu pour le but de Malongo. Ben Halil. Qui est au top. Inquiétez-vous pour les vôtres. Mais personne ne s'inquiète, Lino. On est content. Le Raja a gagné 3-0. S'inquiéter pour les leurs. Mais on peut analyser une heure où le football n'y était pas aussi bon que d'habitude. Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Le football n'était pas bon. Il n'était pas aussi bon que d'habitude, Xavier. Mais 3-0, c'est pas bon. Je te jure, c'est pas une insulte. Pendant 60 minutes, le Raja n'y était pas. Mais c'est normal, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a tous les clubs c'est difficile. Tu as bien vu le double. Mais c'est toi qui t'énerve là. Je suis très calme. Que Kala Attends. Là, vous avez l'air de dire que les mecs, ils ont peut-être volé le match. Parce que pendant une heure, ils n'étaient pas bons. Les Égyptiens, ils ont tapé 3 barres. Ils n'ont pas touché la balle. Il y a eu 2 pénaltys que l'arbitre n'a pas sifflé. Et finalement, il y a eu ce pénalty. Les 60 minutes. Et donc le Raja, ça a été le virage, le tournant du match, etc. Lino, c'est le tournant du match. Attendez les actions du Raja. C'est le tournant du match. Messieurs, s'il vous plaît. C'est le football. Ça, c'est le football. Hicham, il a raison. Pas pourquoi ça fâche les gens. Non, mais c'est toi qui te fâche, tu es énervé, tu parles énervé. Ça fâche pas. Hicham, tu as raison, les 60 premières minutes, c'était très dur pour le Raja. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Ismaïli, pendant 60 minutes? C'est parce qu'il y avait un combat physique. Parce que c'était très dur, fallait imposer, fallait s'imposer, fallait les user. Parce qu'il faut remettre en cause le Raja a eu les occasions. Le match dans son contexte. Le Raja partait avec 0-1. Il faut être patient, bravo. Et bien sûr, au niveau du timing de l'horloge, une fois, c'est-à-dire quand tu commences à 0-1 à la minute 0. Donc c'est pas la même chose que quand tu es à la minute 60 tu prends beaucoup de choses en compte et même en marquant le premier et même en marquant même le deuxième tu restes c'est-à-dire à la portée d'une et il y a une qualité aussi chez le Raja face à ce club égyptien dès la 0e minute, dès le début du match. Le gardien, les joueurs qui attendent, qui utilisent n'importe quelle occasion pour gagner 30 secondes, une minute, ça c'est très stressant pour l'adversaire. Ils sont jamais énervés. À un moment, quand il y a des échauffourées sur un coup franc, genre corner à gauche pour le Raja. C'est l'autre aussi a pris un carton, c'est normal ça. Donc, tu as eu des échauffourées, ça fait gagner une minute. Tu avais du métier. Et tu as d'autres équipes, à part le Raja hier, qui vont s'énerver avec ça. Parce que le temps passe, justement, ce que tu disais. Ils ont gardé la tête froide. Et ça fait partie de. Est-ce que l'absence de Hafidi était criarde? Oui, Hafidi, un joueur comme Hafidi qui est absent, c'est toujours difficile. Mais sans Hafidi, le Raja a gagné Chaban Mouedia, qui est une des meilleures équipes du championnat. Donc il n'est pas indispensable, la preuve hier. Mais si Hafidi en plus, on joue mieux. C'est le monsieur qui fluidifie le jeu. Il sait tout faire, il sait marquer. La dernière passe, l'avant-dernière passe. Même le but. Et il y a un contraste de qualité au milieu de terrain. Dans le secteur offensif quand il n'y a pas Hafidi. Alors, Hicham. Pour moi, Hafidi, je suis un peu partagé. Parce que
je le vois également comme quelqu'un qui peut ralentir le jeu ou là quelqu'un qui ne défend pas suffisamment. Mais avec les jeunes qu'a le Raja au milieu, j'inclus dans jeunes Arjoun, Zreida, Mekaz et Louardi, il y a suffisamment de porteurs d'eau pour se permettre d'avoir un Hafidi qui court moins, parce que sa touche de balle quand il est en forme, elle est unique. Sur les 20-25 dernières années, c'est le plus beau joueur de Botola à avoir joué. Bien sûr qu'il a manqué hier, et si Hafidi était là, peut-être qu'on aurait eu un 5-0 Parce que sans trembler en première mi-temps. doit jouer 20 mètres plus en avant. Oui. Voilà, c'est ça. Ça aurait tout le changé. problème du Raja. C'est son rôle, exactement. Voilà. On n'a pas besoin qu'ils défendent. Comme tu disais si bien. La mi-temps référence du Raja, c'est contre le Zamalek au Caire, où le Raja a bouffé au milieu de terrain le Zamalek. Il y avait Hafidi. Mais il y avait derrière un Wardi qui avait fait un travail de sape impressionnant. Ou contre l'Espérance en Supercoupe, ou quand il y a eu beaucoup de matchs références. Tout de suite, les messages en compagnie de Yousra Mansouri. Donc, la pub est voilà, tout de suite. نبداو مراد محمد اللي كيقول لك الكره كتلعب في 90 دقيقه بركه من الكريتيك Anne كتقول لك je suis rajaoui HB a raison le Raja a justement manqué les 60 premières minutes عبدو كيقول لك بجوج مدربين ابو شروان فتوش وسلامي في التليفون ومصطفى sinon n'enlevez pas Abou Charouane sans exploit. Simon, énorme satisfaction. L'Ittihad est en bonne santé actuellement. Le Raja également, ça sera un match très plaisant. Les cas Xavier. Alors qu'Abou Charouane se cherche un club à partir de ce matin qui dit moi nabzef alaikum, je m'en vais. Voilà, c'est tout. Attends, mais ça veut dire quoi ça? C'est un travail d'équipe comme on a dit. Je suis d'accord. C'est tout. L'exploit d'Abou Charouane, c'est d'abord Toali qui met le pénalty, qui met pas la balle dehors. 2, c'est Malongo qui met la tête dedans, il la met pas dehors. Et 3, c'est le collectif. Mais au crédit d'Abou Charouane, il est là depuis 1 an. Il était là lors du 8e du 4-4 contre le Roi. Il est là, le gars. C'est un adjoint. Voilà. C'est vrai. Mais pourquoi exploit? Pourquoi exploit? Pourquoi? C'est la remontada genre. Ça, c'est l'avis de. C'est le 4-0-6-1 de l'auditeur. Mais en tous les cas, c'est-à-dire, si en toute logique, comme il l'a déclaré lui-même, c'est un travail d'équipe. Abou Charouane, Slami et tout le staff technique. On continue. Mustafa qui vous parlez de quoi? L'équipe adverse était nulle malgré la faiblesse. Le Raja n'arrive pas à créer des occasions de but. Beaucoup de déchets de la part de l'ensemble des joueurs. Et je suis pas forcément. J'ai jamais dit ça. Au contraire, pendant 60 minutes, j'ai vu un 4-5-1 très bien organisé. Fakhreddine Ben Youssef qui était très bon et qui prenait toutes les balles. Mais c'est au bout d'un moment, le Raja s'est réveillé. Mais l'équipe en face était loin d'être nulle. Là, c'est pas des peintres. C'est pas des peintres. وفتح كيقول لك جا ما سكت كزافيي اليوم. ايوا شوف كزافيي on regarde là combien de temps j'ai parlé, combien de temps parlé. جاب الدرابو ديال الرجاء وجا لابس الخضار. جا لابس الخضار وجا الدرابو tous les jours. وفين كنقولوا وي مي. Il doit savourer parce que il faut le souligner encore une fois, c'est une grande, mais vraiment grande bouffée d'oxygène pour le Raja, aussi bien sportivement que financièrement, mais surtout sportivement, parce que bon, rester sur une sortie en Ligue des Champions alors qu'on attendait l'équipe du Raja, c'est-à-dire déjà dans les phases de poule, c'est vraiment revenir et reprendre confiance, sachant que cette finale va se... Ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas, 15 ans, qui n'ont pas gagné la Coupe Arabe. La dernière, c'était face à NBA avec la génération d'El-Loudi en 2006. Aujourd'hui, il y aura une symbolique pour Boucherouane. Justement, il rencontre l'équipe de l'Ittihad où il a fini quasiment sa carrière. Ils l'ont renommé Bocha. C'est Bocha. Et quoi de mieux qu'une finale entre un club marocain qui est la Coupe Mohamed VI et un club saoudien, parce que le football saoudien, c'est un des meilleurs championnats. Ils sont invaincus dans cette ligue. Ils sont invaincus dans la Ligue Mohamed VI, les Saoudiens. Ils n'ont pas perdu un match. Un grand match. Mais c'est un club qu'on avait vu face à l'OCS. Et maintenant c'est devenu le Real Madrid. Ils sont invaincus. J'ai pas dit que c'est. Ils ont joué contre le Real. Les favoris. Le Real Madrid. Ils ont joué contre Tremblay. Un grand match à boucher loin d'ailleurs au Bernabéu. Alors, le Raja doit trembler. C'est les finalistes avec les champions. Quid de la date de la finale? Je sais pas. Qui le sait? Ça doit être Amine. Ça doit être Amine. Selon l'Union. Tous les regards sont pointés sur Selon l'Union arabe de football, ça se ferait après le Chan. Ce qui était souhaitable pour eux, c'est que ça ait lieu juste après, dans le courant de la semaine. Mais il y a les joueurs, les engagements des joueurs du Raja, et parce que c'est une compétition qui n'a pas une date fixe. Ça, c'est pas une date FIFA. C'est une compétition hybride. Ça se déroule selon la convenance des deux équipes, et donc ils trouveront une date certainement courant février, après les 2 matchs de barrage de la Coupe de la CAF
que le Ouais. Raja doit disputer face à l'Union Sportive Ouais, il y a Monastir. aussi ces 2 matchs en plus. Ouais. Est-ce qu'on, je vais pas dire risque, est-ce qu'on on va trouver. Est-ce que tu as vu? Oui, Il a monsieur. accompagné Oui, monsieur. d'un geste malveillant. Exact. Parce que il a levé Levez le doigt genre, l'index. genre, attention, le barrage. Ah oui, bien sûr. Le Bah, barrage non, parce d'Il que Foot. il a raison. Attention, le barrage. Parce qu'il y a 2 matchs de Tout le plus. monde est content. C'est 2 matchs de plus pour le Raja, donc il Est-ce serait passé. que, Il a justement, raison. Et avec l'Union le temps- Sportive Monastir a gagné la Coupe c'est de les Tunisie Tunisiens, au détriment de l'Espérance. Bien sûr, Oh c'est les là Tunisiens, là. c'est toujours difficile, les Tunisiens. Donc vous parlez de l'US Monastir, juste au passage, vous savez avec qui la ville de Monastir est jumelée ici au Maroc? Monastir. Moi, média. Mohamedia. Ah, Ah, bon, bah, c'est ça. Exactement. Mohamedia, Quelqu'un Monastir. qui a passé quelques jours à Monastir Oui, en 2004, 24, c'est exactement. fabuleux ce que nous vivons là-bas. Exactement. L'Algérie, c'était exactement. match à l'Algérie. Exact, Très loin. exact, L'Algérie, c'est exact. Sfax. Sfax, mais ça veut dire on résidait, tout le monde résidiez résidait à Monastir. En tout cas, on parlait, j'allais dire, je ne vais pas utiliser le mot risque. Est-ce qu'on retrouve, on va peut-être retrouver d'ici là cette finale un Raja avec un meilleur calendrier. visage, avec un meilleur visage suite à ces rencontres que cette équipe Bah, a disputées. pour moi, je suis pas d'accord. Je pense que le Raja joue très très bien. Je vois pas quel meilleur visage. Non, c'est-à-dire avec Ils un n'ont pas perdu niveau de match. C'est l'histoire de Tenguet. Tu as joué au waterpolo. Tu peux pas les juger sur ça. D'ailleurs, l'interview Metouli, elle a très bien résumé la chose. Il s'est excusé auprès du public, mais il explique qu'il jouait, c'était injouable. Justement, tu as bien fait. S'il garde ce visage-là, s'il garde ce jeu, Moi, je suis d'accord avec Xavier. S'il garde ce jeu, je suis content pour la Bien sûr, il joue bien. 4 victoires, un match nul, il est invaincu. Tu as bien fait de me dire. On va peut-être écouter un extrait du sonore de Mohsin Metwali tout de suite. اول شيء كنطلب اعتذار من الجمهور الرجاوي كامل على المباراه اللي ضاعت لينا في الشامبيونز ليغ حيت ما كانش تيران ديال الكره كان مسبح كنعتذر لهم باسم اللاعبين كاملين شفتونا كيفاش لعبتوا في التيران شفتونا كيفاش كانت الجرأه وكانت الاراده وكانت عندنا الرغبه تنشكر اللي ما حضروش معنا كمدربنا جمال السلامي الطنطاوي بكاري الهبطي المرحوم بوصيري الفوز هذا كان ديال جمهور الرجاء وحيت يستاهلوا حيت ضربنا تماره ما كانش علينا هذه السيمانه سهله كان علينا ضغوط كبيره من الحمد لله عرفنا كيفاش نجيروا المقابله ما تسجلناش في الاول ما سجلنا في الثاني 3 اصابات فريق اسماعيلي كان راجع الوراء وكان كيسد علينا كاع الثغرات كنحاولوا نستغلوهم الحمد لله فرجت علينا من ضربه جزاء مالونغو العوده ديالو عطاتنا واحد العزيمه وواحد الدفء كنشكر اللاعبين على هذه الروح القتاليه ديالهم. Voilà, donc Metwali qui remercie et le public, qui s'excuse d'abord au niveau. C'est un très bonne analyse et très bonne explication. Et qui rend hommage, bien sûr, au travail. Ce jour au mois de mai, au mars, avril ou mai. Carrément, c'est-à-dire, mais là, c'est à l'âge du public. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Elle, pour rappel, elle va jouer au complexe Moulay Abdallah de Rabat, c'est ça. C'est à Rabat. Inch'Allah, d'ici Entre là. nous, Lino a raison. L'idéal, ce serait que les vaccins qu'on l'ambiance, peut-être même le mois de Ramadan, à l'âge là, ce sera courant avril, que l'ambiance soit là, parce que Lino a raison. Un match de football sans public. C'est du football décaféiné. De plus en plus, il y a des matchs avec public. La Coupe du Monde de handball qui commence demain. Je crois qu'il y a Maroc-Algérie le 14. Il y a non, un quart, non? Ils ont changé. Moi, j'ai lu hier qu'il y avait 20% de public. Par contre, sur le Chan, il y aura 25% de public. C'est sûr que pour le handball, il n'y aura pas 20% de public. Il y a même des tickets qui ont été mis en Pour le Chan, il y aura 25%. Pour le Chan, il y aura 25% de public au Cameroun. Ouais. Tout de suite, on va écouter à présent le président du Raja de Casablanca, Rachid El Andalousi. الحمد لله اللي كنا تنتظروها لانه كان املنا كبير نكونوا في نهائي ديال هذا الكاس بالنسبه للبنه الكبيره اللي تتحمل اسم صاحب الجلاله نصر الله واليوم حنايا فرحانين كل مكونات الرجاء فرحانه واللي كان خاصنا هو الجمهور واني انا عارف ان الجمهور راه معنا بالقلب وحنا كذلك تحنا معاه والحمد لله على هذا النهار هذا والحمد لله على هذا الانتصار. Voilà, il partage le même avis que toi, le président du Raja, il aurait aimé avoir aussi le public pour cette rencontre. Et c'est vrai que pas un ingrédient, mais c'est un protagoniste du spectacle et surtout de matchs de football. Et surtout 2 millions de dirhams, Chat Raja. La fin de match Halada avec le public. Tu aurais fait un 2 millions de dirhams, tu aurais eu un sponsor pour cette compétition, tu l'aurais commercialisé différemment. Rien, peut-être, je lance un pavé dans la mare. Il y a certains joueurs du Raja qui ont dû taper dans l'œil des recruteurs. Je pense notamment à Rahimi. Aurait la boule à finale, mais une équipe saoudienne. J'anticipe beaucoup les choses. J'aimerais bien qu'il aille faire un championnat digne de son niveau.
يمشي لفرنسا ولا لإيطاليا. Qui ça, Rahimi? Rahimi, Ah bon, d'accord, tu m'as fait peur. Là, surtout pas يمشي. Parce que moi, j'ai cru comprendre que tu voulais envoyer en Arabie Saoudite. Là, surtout pas. Ah bon, d'accord. Il mérite tellement mieux que ça. Rahimi, et il a vraiment, il a évolué en une année. Combien d'Européens vont voir la finale aussi. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est le boulot des agents, des recruteurs, d'utiliser les images pour leur montrer. Pour aller chercher sur la chaîne hier. Effectivement. En tout cas, Rahimi, sincèrement, on a pu le constater. Il a grandi, comme on dit, au niveau du jeu, même au niveau de l'attitude, un peu de tout. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Chan d'avoir un joueur de ce calibre faire de la compétition. Et surtout, là, il faut rendre hommage à ceux qui ont continué à croire en ce joueur dans des moments de doute où il a vraiment... eu un petit moment. Alors écoute, Rahimi, il y a quelque chose qui m'a épaté hier, on n'a pas parlé, c'est qu'il a eu affaire à un arrière qui était avec beaucoup de métiers, très vicieux, très bon joueur, et il a gagné le combat du mental. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il va chercher la balle sur le corner en première mi-temps, le gars l'a bien marqué tout le match difficilement, il fait le tac qui sert à rien et Rahimi il retombe sur sa main. Après, tu as vu le coup qu'il a mis, il a pris le carton jaune. Il a en plus, même dans le métier, parce que c'est très dur, un attaquant face à un arrière, c'est une bagarre. Il y avait des attaquants qui frappaient, comme Van Basten. C'est des mecs qui savataient les arrières. Et ben, il a énormément de métiers pour son âge. C'est ce qui m'a plu hier. Énormément de métiers. Tu revois le match, il a été très très malin. Il y a 10 ans de métier dans ses jambes, il a que 21 ans, le cas. Alors justement, 21 ans. J'espère qu'il nous 21 ans, Amine. J'espère qu'il nous écoute pas ce matin. On a dit de très bonnes choses en ce qui concerne ce joueur. Métier, ça fait un tour le foot. Donc, continue à travailler. Mais ça fait partie de tout dans le foot. Dans ces grands matchs, il faut que tu tiennes, que tu t'imposes face à ton défenseur. En tout cas, on peut dire bravo Raja. On fait déjà assez de monstres dans la radio. Exactement. On doit s'occuper aussi Exactement. Je rappellerai que les caisses du Raja vont être s'assurer au moins 2,5 millions. Oui, mais le chèque, il est pas aujourd'hui. Au moins. Donc même financièrement, ils en avaient besoin après. L'élimination de Champions League, ça mettait en péril les comptes. Est-ce que, justement, maintenant, avec ce qui se passe, est-ce que c'est facile de diriger une équipe engagée sur plusieurs fronts avec disons-le maintenant, des problèmes financiers monstres. Mais ils l'ont fait l'année dernière. Ouais, justement, 2 années de suite. Dernière. Aujourd'hui, la chance du Raja, c'est que Slamy, et ça c'est tout le mérite d'Yellow, c'est qu'il s'est découvert un Mantouche. Parce qu'à un moment ou à un autre de la saison dernière, alors, il y avait le désert, mais il a eu le mérite, peut-être parce que c'est la crise financière, d'aller voir. Il est hors jeu, là. Non, moi, il est hors jeu, là. On parlait de fric. Attends, Lino. De gestion des clubs actuellement. Quand tu commences à parler. On parle de fric. Non, on parle de fric. Non, Amine, justement. L'humain d'abord. Le fric, la Champions League. C'est chic. La Champions League ou la Coupe de la CAF. La fédération prend en charge. Oui, bien sûr. L'Union arabe, la star, il n'est pas là, lui. Ah, freak out. Bien sûr. Freak out, خليه le chic. Il n'est pas là. L'Union arabe prend en charge tous les déplacements. Il n'était pas né, lui. Exact. Il a un alibi. Emile qui peut pas s'empêcher de glisser le freak out. Par les bureaux, quand même. Il va jeter le casque. Amine. Il va se lever. Retiens-le. Merci, Lino. Retenez-moi, sinon je pars. Merci, Lino, pour ta patience. Voilà, pour résumer. On parlait de fric. Exactement. Alors, parle-moi du fric. Parle-moi de ce football qui est frappé par la Covid-19. Et exact. Voilà. Et ça pourrait être peut-être la bonne occasion pour finalement la bonne occasion, comme tu dis, Mourad. Pourquoi? Pour revenir un petit peu en arrière avec des salariés cap, etc. Je suis d'accord. Voilà. Arrêtez de rigoler. Attendez. Il a fait du bon travail. On va le laisser quand même. Je disais, le fric c'est chic, Lino. Assieds-toi, Lino, s'il te plaît. Le rap de rue. Monnaie. Pour répondre à ma question, Lino, celle concernant justement le fric. Bien sûr, parce que finalement, tous ces clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens, tous dans tous les pays du monde, tous les clubs en première division. La plupart d'entre eux. Tu prends la première division de tous les clubs. La plupart. Y compris le tien. Qui sont bénéficiaires. Y compris le tien. Surtout pas le tien. Y compris le tien. Je suis désolé, je vais pas mentir. Le plus riche du monde. Le Real est bénéficiaire. Je suis désolé. Attends, et même vos voisins d'en face aussi. On parle aujourd'hui, on parle même en France de baisse des salaires. Tout va baisser. Les transferts ont baissé, les montants qu'il y avait avant ont baissé. Les clubs, le Real, Barcelone et d'autres sont en train de négocier avec les joueurs des baisses de salaire. Le
football lyonnais, c'est qu'il est l'otage des agents de joueurs et des intermédiaires. Il faut que ce soit le législateur, donc la fédération ou le ministère de tutelle, qui puisse régir. Les Américains, c'est les inventeurs du capitalisme moderne. Ils ont tout compris dans leur sport avec le salary cap et la luxury tax. Et aujourd'hui, on a besoin d'une régulation du marché de façon à éviter à ce qu'il le fasse faillite. Mais déjà, il y avait quelque chose qui devait être fait, c'était que tous les contrats, une copie devait être déposée à la FRMF. Mais il y a du blanchiment d'argent dans certains championnats. N'oublie pas que le gros problème du football marocain, c'est pas les salaires qui sont fixés. C'est les primes de signature. C'est les primes de signature. C'est pour ça que je te dis le contre. C'est écrit dans le contrat. Qui sont laissés à la libre discrétion des deux parties, où les agents, je ne sais pas comment ils font pour faire de l'inflation. Tu sais pourquoi? Parce que une des premières choses qu'ils devraient faire à la Ligue, les présidents des clubs, lorsqu'ils se réunissent, c'est de parler de salaire. C'est de parler de ça et de dire on va arrêter de se faire marcher sur les pieds par les joueurs. Parce que le football, c'est nous, c'est notre pognon. Alors à partir d'aujourd'hui, on va signer un gentleman agreement. Mais je ne sais pas comment ils vont le respecter. À moins et de dire on arrête les primes de signature. Mais c'est ridicule. Les primes de signature aujourd'hui, c'est ridicule. Ce que tu dis marche, à moins qu'il y ait rétrocommission dans certains championnats. Parce que je doute que certains présidents soient aveugles au point de voir que dès que le joueur, il ne vaut pas 3 millions de dirhams. Il vaut peut-être 200 000 balles un jour où je suis en forme, je suis heureux, je suis de bonne humeur. Donc, quand il accepte de lui donner 3 millions, là 4 millions de dirhams, parfois... Mon côté machiavélique me dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Mais je pense que... Not your business. Donc c'est pour ça peut-être que le système... Je pense que la solution, c'est pas les salary cap. Je pense que la solution, c'est que le marché va s'auto-régule. Tu as deux composantes. Tu as quand on va passer en société anonyme, où il y aura reddition des comptes beaucoup plus précise. Et il y a le marché qui s'auto-régule, parce qu'à un moment, tu peux plus... payer certains prix, sinon tu es déficitaire. C'est ce qui arrive maintenant en Europe plus que l'intervention justement en France. Et il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui arrivent, les Américains. En tout cas, mais ce que disait Adam, de clubs européens appartiennent à des Américains. Il y a des pays arabes, asiatiques. Mais Adam Smith, la main invisible du marché marche quand il y a des institutions judiciaires fortes. Quand il y a des litiges qui vont sur 15 ans. Tout club confondu. Je ne parle pas de ton club forcément, Xavier. En tout cas, c'est un sujet qui peut faire l'objet d'un débat plus large et je pense qu'on pourra on a besoin d'un football plus vertueux. Plus vertueux. Virtuel. Bon, attends. Tu sais ce qu'on dit du rugby, hein? C'est un sport de gentlemen, de voyous pratiqué par des gentlemen. Hein? Et le football, c'est le contraire. Non, c'était le golf. C'est de voyous pratiqués par des voyous aussi. Hein? Voilà, le golf. Il devrait s'inspirer un petit peu de ce qui se fait dans les autres disciplines. Notamment rugby. Très bien. Nous allons clore ce sujet consacré à la victoire du Raja de Casablanca et la qualification Coupe arabe. Et parler à présent de ce match Maroc-Guinée, probablement, bien évidemment, du Chan qui va débuter. Remets-nous un peu de chic là. Chic, le fric c'est chic. La Chan. Non, c'est la musique. Chan, alors justement. Chan. Buena Vista Social Club. Chan va pas. Monta Social Club. Alors, oui. Dernier appel avant le décollage, on va retrouver les joueurs du Raja aussi qui vont... Il y a déjà les supporters, parce que d'abord le football au Maroc, il est divisé en deux catégories. Les supporters des clubs qui sont indifférents à une compétition comme le Chan. Et beaucoup de Wydadi de Rajaoui se plaignent en disant la compétition n'est pas reconnue par la FIFA, elle tombe dans une mauvaise main, on va juste finir le Chan et on se retrouve avec les compétitions des clubs, etc. Ça va handicaper nos joueurs. C'est une compétition qui est importante pour l'image du Maroc. Parce que nous sommes tenants du titre et nous devons partir avec les meilleurs joueurs possibles. C'est vrai que beaucoup trouvent à redire par rapport à l'âge des joueurs ou là, au fait que la CAF ne régule pas en permettant par exemple une compétition de moins de 25 ans. Elle est ce qu'elle est, il faut la prendre telle qu'elle est. Il y a même des responsables qui ne sont pas vraiment convaincus, mais c'est une, comme le disait Aimé, c'est une obligation. C'est une vitrine pour certains. Il faut y aller. Par exemple, qui arrive en fin de carrière et qui subitement joue bien, etc. À 27, 28 ans, 30 ans, ça arrive. Hein. C'est très marocain d'ailleurs. Ils sont très moyens. Après 27, 28 ans, ils commencent. Pourquoi tu le priverais d'une sélection, tout ça? Pourquoi tu veux arrêter à 25 ans? Pourquoi? Pour faire l'antichambre avec l'équipe. Il n'y a pas assez de championnat.
les U20, les U23, les U19, les U... Non, il faut avoir 3-4 cadres. Pourquoi tu veux cet âge, des mais il faut essayer de faire jouer pas mal de Il y a la jeunes. finalité C'est d'une équipe l'antichambre. nationale. C'est l'antichambre des A. C'est l'antichambre C'est des A. l'antichambre des A. Mais Amine, Lino a raison, tu peux avoir 4-5 tauliers plus âgés et ça va pas te... Là, ouais, est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, que les gens qui dirigent ce football ne sont pas conscients de la chose et que vraiment, ils le sentent, ils doivent, je dis quand je dis doivent, il y a une présence qui est souhaitable, qui est obligée. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir les bonnes choses. Il faut l'apprendre pour avec ce ces qu'elle bonnes est. choses. Ouais. Et une compétition, quand Exactement. tu la joues avec tes meilleurs atouts. C'est une façon. Et tes meilleurs atouts, ce sont les joueurs de C'est une façon comme une autre je dirais de récompenser ceux qui ne pourront jamais jouer en équipe A. Ils jouent en sélection avec d'autres joueurs. Comme ça. Et je vais dire, moi j'essaye de garder que les aspects positifs. Les aspects positifs, déjà, tu as un brassage, tu as des joueurs de différents clubs avec les Angonistes qui jouent ensemble, qui font équipe. Donc ça calme, même après les Angonistes quand ils jouent l'un contre l'autre, parce qu'ils ont vécu des choses ensemble. La deuxième chose, c'est la présence en Afrique du Maroc, elle est importante, pas qu'au sport. Troisième chose, on fait jouer des jeunes anti-chambre de l'équipe A parce qu'on commence à avoir des joueurs qui pourront jouer en A après, et mettre un mix parce que tu ne peux pas jouer qu'avec des U23. Une majorité de jeunes, c'est bien. Autre chose. Vous voir les côtés positifs. Au nom de l'amitié africaine, au nom de, qu'est-ce que je propose? Qu'on fasse des sélections de ligue. C'est-à-dire que Malongo puisse jouer avec le Maroc. Le All-Star Game. All-Star Game. Le All-Star Game. C'est le rugby, ça, à l'époque. Le rugby, c'était la licence. Je suis d'accord. Voilà ce qu'il faut faire. Comme Benazi a joué avec la France. D'abord, tu vas rapprocher les peuples. Parce que c'est du football. C'est la licence. Il n'y a pas de passeport ni rien. Tu as une appartenance. Tu es la Ligue du Maroc. Sélection de la Ligue du Maroc. Ça s'appelle la Champions League d'Afrique. Sélection de la Ligue de Sénégal. C'est un peu. Je veux dire avec des joueurs. Mais c'est utopique, ça, Lino. C'est utopique. Non, utopique. C'est utopique. Mais ça existait. Oui, c'est la Champions League. C'est la Champions League d'Afrique. Non, attends. C'est la même chose. C'est le Raja, c'est le WAC. L'équipe nationale. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs marocains qui jouent Lino. Lino, j'aime pas tirer de conjecture sur un match. Le match que j'ai vu le vendredi, que j'ai encore en travers de la gorge, qu'est-ce qu'il me montre? Que hors WAC Raja Berkane, ما عندناش une équipe du Chan. باش ما نكذبوش على راسنا. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, tu me ramènes le Oulama بحال الرحيمي, les joueurs titulaires de Berkane, les joueurs titulaires de Raja, de l'Ouak. Il y aura une super équipe d'Al Chan et tu seras archi favori. Mais comme le dit Lino, si tu le prends du côté d'Yel, il y a des joueurs, haram ما يكونش لبس la tenue de l'équipe nationale. يلبسها وياخذ la prime de victoire, c'est bien. Mais qu'on me dise pas c'est l'antichambre des A ou les ce serait c'est un objectif, c'est un objectif, ça fait partie. Il y a quelques joueurs qui peuvent. J'espère que c'est l'objectif d'avoir des jeunes qui jouent en locaux, qui peuvent monter. C'est une bonne transition pour lui avant d'arriver le palier supérieur. Pour les gardiens, pour les joueurs. Il a vécu une semaine avec l'équipe d'Ali Lodzic, mais il n'a pas eu le temps de s'exprimer sur le Chan. Un peu blessé. Comme Kaby. Le dernier Chan, il y a une opportunité à saisir. Si tu en montes 3 ou 4, c'est énorme, c'est bien. En tous les cas, il y a un match amical qui est prévu aujourd'hui. C'est le dernier appel avant le décollage. Et on va suivre de près. C'est des matchs de par la force des préparation. choses. Il faut regarder ça avec un œil. À la compétition, on en parle comme ça. Il faut valoriser le championnat. Regardez la Coupe du Monde 2018. Combien d'Africains présents? Il y avait 5 pays. 5 pays. Sur les 5 pays, combien de joueurs évoluent dans leur propre championnat? Sur les 5 équipes, combien? 10%? Combien? 3-4 par sélection? Max. Maroc, non. À part les Égyptiens, ils en avaient 6 ou 7 ou 8. Lino, il faut valoriser cette compétition et il faut surtout que la CAF arrive à la marketer un peu mieux. Et tu valorises tes championnats aussi. Chacun valorise son championnat. Par contre, une idée qui est bonne, c'est de dire qu'un joueur qui joue en Égypte, en Tunisie, marocain, peut jouer le Chan parce que c'est le continent africain, ça oui. Mais faire jouer les étrangers, c'est bien aussi, mais c'est une autre vision de la chose, c'est une autre politique. Parce que là, on veut faire jouer les joueurs. J'aime bien l'idée de Lima. Malongo, la tenue de l'équipe de la Ligue. Tu vas avoir que 5 joueurs qui peuvent jouer en A. Et en plus, nous sommes parmi les pionniers du rapprochement africain. Oui, notre politique même. De nous rapprocher davantage des peuples africains, des États subsahariens et tout ça. C'est déjà une bonne chose de jouer avec eux au Chan, contre eux. C'est déjà un rapprochement. Et on peut rêver parce que vraiment ça peut nous laisser aussi rêveurs de voir
une ligue marocaine avec bien sûr avec des joueurs comme Malongo, comme ça a de la gueule. C'est peut-être l'avenir du football. Et à un moment ou à un autre, le football des clubs ou des ligues va l'emporter sur le football des équipes nationales. C'est le modèle du rugby. Donc à horizon 2030 ou 2035, les ligues seront beaucoup plus puissantes et la FIFA va devoir composer avec elles. Ou à l'idée de ligues fermées que certains miroitent en Europe, et peut-être même en Afrique, c'est les clubs, ça. La finalité va arriver à ce qu'on puisse avoir un conglomérat de joueurs de ligue. Je pense pas que ça aura lieu. Au rugby, oui. Au rugby, c'est très bien. C'est la licence qui comptait, pas la nationalité. Ce qui a permis à Benazi de jouer avec la sélection française. Voilà, Victor de Villiers, les Anglais. En tout cas, comme je disais, c'est maintenant une compétition dont on parle avec un peu d'appréhension, je dire. Mais en tous les cas, c'est-à-dire une fois que ça va commencer, on va s'y prendre aussi et on va être bien sûr. Et on est tenant du titre par le jeu et par les prestations. Et on a eu la meilleure organisation de l'histoire du CHAN. Alors mieux que beaucoup de CAN d'ailleurs. Rapidement, une petite parenthèse. Football toujours, football féminin cette fois, avec ce geste du président de la Fédération marocaine de football qui a décidé d'attribuer des autocars. 45 équipes d'IA première, deuxième division et une partie d'IA le national, d'IA le deuxième division, le football féminin, autobus. Donc tout le transport va être garanti incessamment. Ça fait 45 équipes. Voilà, d'où l'intérêt encore une fois du président de la Fédération à l'égard du football féminin. Et d'ailleurs, à partir peut-être de la semaine prochaine, on va revenir sur les matchs de championnat, voir les résultats, essayer d'avoir vraiment une petite synthèse de la journée du championnat féminin de football, Lino. Oui, obligé surtout les clubs de Botola Pro d'avoir tous une équipe féminine. Aujourd'hui, il est nécessaire que le cahier de charge que les équipes de première division, une licence, en plus des catégories de jeunes, les Ressoumi Kounandom, une équipe féminine et une équipe de futsal. Oui. Ça permettrait de booster, de tirer vers le haut. Futsal, je suis pas sûr, Amine, parce qu'aujourd'hui, le futsal fait de la concurrence au foot dans certaines régions. Donc pour certains clubs, je te donne l'exemple du CAC Kenitra, de Club Vendée 2. Ça c'est politique. Ils gagnent de l'argent. Non, mais c'est pas que ça. Il y a d'autres clubs au Maroc où il y a beaucoup de futsal, dans le sud aussi. C'est pas le même sport. Si. Jebran vient du futsal, Youssef Arabi vient du futsal. Comme en VTT, vélo, Sophie vient du futsal. Et alors Falcao vient du futsal. Et alors, c'est pas le même sport. On est là pour tirer vers le haut toutes les disciplines, le football et dérivés, y compris le futsal. Tu n'as pas beaucoup de clubs qui ont des clubs de futsal, des sections futsal, pas beaucoup. Justement, il faut l'écrire. Même beach soccer dans certaines villes. En tout cas, ça reste très spectaculaire. Messieurs, oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Si Mohamed Doumou. Il nous a quittés il y a 7 ans. Ah, déjà. Pensez pour ce monsieur qui manque énormément à une ville et un club. Président, 25 ans, je pense. 25 ans au président. Je crois. Bon, en tout cas, une très, 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 très longue durée. Tout de suite, je vous propose, les amis, de réveiller notre ami Belaïd Bouimed. Mars Attack. وفيقة بالليل. الرجاء قلب الطابلة على الإسماعيلي. كنا متخوفين من النتيجة وربما تابعنا شوط أول هي تشكوكي بكل صراحة. وكانت التعليقات كلها تشاؤم دون أن نتذكر بأن النقد سهل والإبداع صعب. لا كريتيك فاسيل لا غي ديفيسيل. المعلق ذكر بالأزمة المالية واستقالة الرئيس جواد الزيات والإقصاء من البطولة الأبطال القارية ومصيبة يا نهار أسود. انطلاقا من هذه القراءة الكل كان متخوف على أعصابه والتساؤل كان هو اش في راس اللعابة كيفاش غادي يتعامل هشام أبو شروان مع المباراة وكان المخرج يزومي عليه في كل مرة وكل آن الكابتن النجم بطل النمور الصفر وكان الوقت يدوز والدراويش ما بينه والو وكان تخوف من الرجال اللي سقطات في فخ الإسماعيلي اللي كان يطيح الريتم وخدم التليفون وبصراحة سيكولوجيا الرجاء كانت في حالة لا تحسد عليها. دازت 50 دقيقة وبدات الانتقادات والشبح ديال الإقصاء من الشامبيونز ليغ بان التأثير ديالو مصيبة. تاجا الفرج تقريبا في نفس التوقيت اللي حصل الإسماعيلي على ضربة جزاء هذه تقريبا سنة كاملة نسينا خلالها الماتش آلي في مصر. متولي الكابتن اللي كان مطلوب منه الدفع بالبلوك إلى الهجوم أبان على نقص بدني ولكن نجح في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف من بعد ما كل الرجاويين تفكروا البوطو ديال الشامبيونز ليغ ولكن هذه المرة نجح في المهمة وتفتحت الأبواب حول 2.5 مليار في انتظار الغولو ديال استاد المليار. الرجاء ومنذ عثمان السعد ككاتب عام الاتحاد العربي لكرة القدم
كان يؤهل خارج الترتيب في البطولة العربية، وهو اليوم يشرف ذكرى المؤسسين وأنشودة والوالدة جيبي العاقة الرجا باقة رجانا في الله. Effectivement, Rjana Fallah, on a écouté encore une fois le Rajaoui de service aussi, Blahed Bouimed. Attention, donc il nous rappelle aussi de bons moments du Raja en coupe du monde des clubs et ce fameux slogan Al-Walida, la suite. Voilà, exact. Mais il faut peut-être m'expliquer d'où vient la fasaha. J'ai entendu Fouad Mskout qui parle un arabe exceptionnel. Incroyable. Je sais pas d'où ça vient. Alors, juste, on va pas parler football, on va parler de quelqu'un qui vient de nous contacter, qui est à l'écoute, qui n'est autre que Hicham Aitmena, figure maintenant depuis longtemps déjà, à travers bien sûr son papa, mais aussi lui, donc du football marocain. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. C'est vraiment pas facile ce qu'il est en train de vivre, mais on le connaît. Grand gaillard, grand jeune et costaud. Inch'Allah, il va nous revenir en forme, Lino, si tu veux. Ah bah oui, absolument. D'autant plus que le prochain match du Shabbat, il faut qu'on y aille ensemble. Hein. Voilà. On compte sur lui, vraiment, on compte sur lui pour nous revenir en forme. Parce qu'il est l'un des animateurs maintenant du football. Il a peut-être chopé en accompagnant l'équipe de Zakaria Boub de Tunis. Donc peut-être. Il est allé à plusieurs reprises, mais bon, on ne sait pas. Pour la bonne cause. Mais en tout cas, merci. Bon rétablissement. Merci. Il est constamment à l'écoute, même alité. Donc voilà, c'est juste pour vous rosser un peu le tableau de Hicham. Tout de suite, nous allons... Alors, tout le monde aussi, hein, tous ceux qui ont le Covid. Oui, bien sûr. Prompt rétablissement et bien sûr... Tout le monde, voilà, et accrochez-vous. Vraiment, c'est une étape où là, c'est un moment de notre vie que nous traversons avec beaucoup de peine. Tout de suite, on retrouve Yousra Mansouri. Toujours en compagnie de Yousra et cette fois-ci, les messages. نبداو مراد بإيتشي كيقول لك la clé du match c'était Mitwali en 10 en deuxième mi-temps. Kamal, à quoi sert cette compétition ديال الشان et surtout dans ces circonstances avec le Botola qui a commencé tardivement. زهير كأس إفريقيا للاعبين المحليين مسابقة شكلية كتشرف الكرة المغربية. إلى فزنا باللقب ولكن السؤال شنو غادي يستافد المنتخب الأول من فريق المعدل السن ديالو حوالي 27 سنة ونص. Et c'est la question qu'on s'est toujours posée et à laquelle on a trouvé des réponses à plusieurs reprises. وعادل كيقول لك je pense qu'il est nécessaire de rendre l'argent du beurre au beurrier. Nos équipes nationales ont une moyenne d'âge plus élevée qu'on ne pourra pas y bénéficier après. Oui, parce que le système de formation fait beaucoup de complaisance, ce qui fait que beaucoup d'anciens joueurs qui brauchent les clubs, ils leur donnent des postes pour entraîner les U15, U17 ou qu'est-ce qu'il y a aussi beaucoup de ça dans beaucoup de clubs. Le joueur marocain, c'est un joueur à maturation tardive. Le professionnalisme qui tellement lorsqu'il atteint 26, 27, 28 ans. Donc finalement, c'est pour ça que tu as des joueurs qui finissent plus tardivement leur carrière parce que finalement, ils rattrapent ou ils essaient de rattraper le temps perdu. Très bien, messieurs, si vous le permettez, nous allons donner à présent la parole aux auditeurs, aux auditrices et aux auditeurs. Bon, j'ai inventé un nouveau mot. Mars Attack, à vous la parole. À vous la parole, ومعنا مهدي من الدار البيضاء. مهدي صباح الخير. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, si Mehdi. Meilleurs vœux tout d'abord pour cette nouvelle année, Inch'Allah. Barakallahu fik, merci beaucoup. J'ai une question un peu, parce qu'on entend parler de problèmes de dirigeants, présidents de clubs qui parfois réclament des sommes après leur départ. Moi, la question que je veux poser à vos spécialistes, c'est qu'un dirigeant, par exemple, qui a déjà injecté une somme qui la gère mal. C'est-à-dire un dirigeant qui injecte maintenant une somme, une équipe, qui la gère pas bien. Est-ce qu'il a le droit juridiquement et comptablement de réclamer la même somme après son départ? Parce que surtout qu'il y a des dirigeants parfois qui gèrent mal la trésorerie. C'est-à-dire j'injecte une somme que je gère mal. Est-ce que après mon départ, je peux réclamer? Très bien. On va réclamer la même somme. On va y répondre tout de suite. Une question extrêmement pertinente où la difficulté d'y répondre est aussi importante. Il y a deux manières d'y répondre. Qui est de la logique comptable. J'ai posé 100 d'argent,
Je dois récupérer mes 100 à travers un compte courant d'associé. On fait les choses dans les règles. Mais on peut également invoquer un aspect juridique qui est relatif à la gestion, parfois même à la banqueroute frauduleuse, etc. Si dès que les 100 ont servi à acheter un joueur qui est valorisé par les optimistes, les spécialistes les plus optimistes à 5, et vous, en tant que président, vous l'avez acheté à 100, vous avez dilapidé les biens de la société, vous avez fait ce qu'on appelle un abus de bien social quelque part. Donc, le débat pour prouver que l'argent a été correctement dépensé, que le joueur n'a pas juste eu de la malchance ou une baisse de forme, que dès que l'investissement était pertinent ou pas, il est extrêmement difficile à prouver parce qu'il y a eu de très grands joueurs à l'international qui ont fait des flops, des très grands clubs. Très difficile à prouver, mais je pense que la dernière directive de la fédération, qui consiste à tout simplement interdire les apports en compte courant d'associés, c'est soit un don sec, non récupérable, soit rien. Je pense qu'elle a permis de résumer à Tchouko l'Okhjom Babouassa. C'est une très 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 bonne mesure de la fédération. Très bien, on a répondu à la question de Mehdi. On va avoir présent Ashraf de Casablanca toujours. Ashraf, sabah al-khair. Sabah al-khair, c'est Mourad. Salut les amis. Alhamdoulilah. Bonne année. Merci. Donc, je vais m'en Gassambarki, c'est ça. J'ai quelques points que j'ai écoutés tout à l'heure. Donc, le premier point, c'est par rapport à l'effectif d'Al Raja, à la profondeur de banc. Il faut savoir que Raja, c'est la seule équipe qui tourne avec l'effectif de l'année dernière, à l'exception quantitative de l'Hedhoudi et le Nouh. Donc, qui ont remplacé Ahdad et Badr Banoum. Donc, Raja, c'est l'équipe de l'année dernière, et il est c'est la même équipe. Donc, il n'y a pas de changement au niveau de profondeur de champ, etc. Le deuxième point, c'est par rapport aux 3 matchs dont vous avez parlé. Vous avez évoqué le match d'El Waf, vous avez enchaîné avec le match d'El Tounguet, puis après le match d'El aujourd'hui. Il faut savoir, comme l'a dit très bien Xavier, que c'est une saison qui se gère. Le Raja, alhamdoulilah, comme Dakhlaf, un tournant de 5 matchs, y compris le match d'El Berkan, y compris le match d'El Sebeb al-Mohammedia. On est leader du championnat. Objectif atteint. On a perdu le match du Sénégal et je pense qu'on l'a perdu parce que etc. Ça fait partie du jeu. Sénégal, on est éliminé, on assume. Les joueurs ont pris leur courage à deux mains. Ils ont réussi une belle performance. Peu importe si c'est une très Très bien. Tout simplement. Très bien, donc c'était Ashraf de Casablanca. Nous allons terminer avec Omar, mais dommage, il a raccroché. Omar de Ouarzazate, on essaiera de la voir demain, tout de suite, sans plus tarder. C'est ce qu'on disait justement par rapport à ça. C'est ce qu'on disait avec. Tu te rappelles, Amine, quand on disait les pénaltys. Les pénaltys, les mecs, ils les ont mis, hein. Oui. Ouais, ils ont sur la barre. C'était pas le même terrain. Ils les ont préparés le même terrain, aussi. voilà. Ils les ont préparés. Après, tu vas me dire, bien sûr. Globalement, c'est sûr qu'il y a tellement une différence de classe entre les deux équipes. Tu dis, c'est pas possible que tu te fasses éliminer par ça. Mais après, au match aller, il y avait un terrain à peu près plus convenable que celui du complexe Mohamed V. Il était bien. Ils auraient pu gagner 1-0. Le Raja aurait pu gagner. C'est pour ça, félicitations aux Sénégalais. Ceux qui disent le pénalty d'Arabat, de la loterie, etc., c'est un geste technique. C'est du travail. C'est du travail. Chaïcho des Crinlo, ils ont tiré les pénaltys avant l'entraînement. Adil, justement, Adil Belkadi nous rappelait que durant les phases d'entraînement, l'entraîneur avait accès une partie du temps à ses tirs au but. C'est une musique beaucoup plus des Caraïbes, cubaine. C'est le nord du Brésil. Oui, nord du Brésil, oui, non, mais. C'est Amine Bello qui choisit la musique. Exact. Voilà. Non, mais il faut qu'il assume d'abord. Quand il fait des trucs comme ça, il le dit pas. Et quand Santo Domingo, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? C'est la version, c'est Daniela Mercury, c'est brésilien. C'était la grosse équipe de la au Brésil, un pays tropical. Oui, ça oui, mais le dernier morceau, non, je suis désolé. Non, mais c'est la chanson. Il chante en brésilien, bien sûr. Mais c'est pas de la musique brésilienne. Ouais, Lino. Et Mauro Silva dans cette histoire. Il est champion du monde. La grande épopée de la Corona. La grande épopée du déport. Qui avait perdu un championnat avec un penalty de Jukic dernière journée. Ce qui est étonnant, c'était que Augusto César Lendoiro avait le feeling pour amener des joueurs plutôt méconnus, parce que Donato, Mauro Silva, etc., c'était pas les superstars au Brésil.
mais c'est des joueurs qui ont contribué à construire la légende de ce club. C'est un pote à Nordennebet, bien évidemment. Sûrement. Bien sûr. Grand conseiller également Et pour il est où patrimonial. le déport Il est en D2, mais il est en Deuxième division B. Ah, 2B. Voilà. Ah, deuxième division. Troisième division. Ils ont été recalés, c'est vrai, financièrement. Segunda division B. Dès que Troisième division. Dès que l'Endo Hiro est parti, le projet est tombé à l'eau. Aujourd'hui, c'est un club, c'est une société avec plusieurs petits porteurs, petits actionnaires. C'est peut-être le seul cas le football espagnol. Et franchement, ça ne décolle plus. Nous allons quitter l'Espagne pour un Brésil. en Italie. Ouais. On va demander aux danseurs de sortir. Alors, Coupe d'Italie, Lino, 20h45, affiche intéressante. Franchement, la Coupe d'Italie, vous savez très bien, c'est une compétition, les mecs, ils la font parce que simplement, c'est une espèce de consolation pour une place pour aller en Europa League. Ou sinon, la Coupe d'Italie, ils n'en ont rien à cirer en Italie. Hein. Les clubs et tout ça. La preuve, la Roma. Il n'y a pas la tradition de la Coupe d'Italie. Une Coupe d'Italien de la Roma, Lino Beaucoup, ils en gagnent beaucoup, la Roma. C'est le club qui en a gagné peut-être le plus. Oui, mais c'est pas, t'as pas la tradition que tu as en France ou en Angleterre. Ou non, là, ça n'a rien à voir. C'est la Coupe de la Ligue, par exemple, en France. Enfin, même pas. C'est le Scudetto qui compte. Aucun intérêt. Alors, je vais suivre la Coupe d'Italie pour me préparer au Chan. C'est un peu. Alors, les affiches ce soir. Milan-Torino, voilà. Ouais. Milan-Torino. On a vu Torino, la prestation des Turinois. Bon. Ils ont déjà. Ouais, exactement. Est-ce qu'ils vont remettre ça? Les Turinois ont un joueur qui est en équipe d'Italie qui aurait mérité d'être dans un club un peu plus coté à l'heure actuelle, c'est Belotti. Belotti, l'attaquant. Belotti ferait le bonheur de n'importe quelle grosse cylindrée européenne. Ouais. Il a choisi de rester peut-être par conviction au Toro. C'est vrai. Le mec, il pourrait jouer même au Barça, Griezmann, un truc comme ça. Hein. Hadak, c'est un neuf. Il a vrai neuf. Le dos, le neuf, les déplacements. Il est beau à voir jouer, j'adore. Dos voûté, tout ça. Tu vois, le neuf à l'ancienne. C'est le vrai neuf à l'ancienne. Krankel. Tu te souviens, Lino? Oui. Krankel devienne. Et Barça. Ouais, exact. Barça. Fiorentina-Inter. Souvenir du bon vieux temps. Elle est décevante, cette équipe de la Fiorentina. Ils n'arrivent pas à décoller. Hein. Bon, ils ont un propriétaire qui est un Italo-américain, qui fait ce qu'il peut, hein, donc, qui a mis pas mal de pognon. Mais il y a Ribéry, je ne sais pas s'il va jouer parce qu'il est blessé. Il y a Callejon qui a enfin réussi à aligner 2-3 matchs avec cette équipe Fiorentina, la Viola. Il est arrivé de Naples au tout dernier moment le mercato. Il n'entrait pas un peu dans les plans de Prandelli. Et franchement, quand tu vois l'effectif, tu as Soufiane Amrabat, tu as Ribéry, tu as Callejon, tu as des joueurs qui sont là. Et c'est dommage de les voir la deuxième partie du classement de la Serie A. C'est quand même le club de Socrates, ils vont jouer la Copa. de Batistuta, Oliveira. Ils ont un joueur intéressant, Castrovilli. Bon, tu sais qu'à Florence, tous les 10 ans, on dit c'est le nouvel Antonioni. Et bon, les Antonioni, ça ne court pas les rues. Recherche Antonioni désespérément. Alors, toujours demain. Maradona. Naples, Empoli. On a tous vu la prestation des Napolitains. Ils sont tenants du titre. Ouais. Un coup de moins bien quand même. Ils sont en Dancy. Ils sont quatrième. Ouais, mais. Ils sont quatrième, cinquième, Rachov. Là, ils ont. Rigolant, l'équipe de Naples va jouer la Ligue des Champions avec un Gattuso qui a réussi à remonter la mécanique. Hein. D'accord, Lino? Ah bon? Bon sur les derniers matchs, moyen. Un peu moins, un moment de moins bien. S'ils battent la Juve dans le match en retard. Oui. Mais là, il y a encore un match. Il faut qu'ils battent la Juve dans le match en retard. Cette année, leur objectif, c'est aussi l'Europa League. Parce qu'ils veulent rendre hommage à Maradona et les joueurs se sont conjurés pour l'Europa League, ce qui est rare pour le club. En parlant de Maradona, il paraît que en Argentine, on a appelé la Coupe d'Argentine maintenant, dorénavant, Coupe Maradona. Et ils ont fait une petite coupe aussi en son nom, là, tout de suite après. Eh bien. Juve, Genoa. Avantage Juve. Bah oui, c'est clair. Large. Genoa est en train de revenir, hein. Attention. Hein. Ça, c'est toujours des rencontres. Je ne sais pas s'il va aligner Cristiano. Il ne va pas le mettre, je pense, parce qu'il a plein de matchs importants, dont le Napoli. Il y a des matchs importants qui arrivent en janvier-février. Attends, mais il a un bon banc de touche avec Borata, Dybala. Juste qu'il risque de ne pas jouer. Dybala blessé. Il va rester à 3 semaines sur le banc. Sassuolo, on l'a vu cette semaine, justement contre la Juve.
une équipe Sassuolo, teigneuse. C'est dédié à ceux qui parlent encore de foot italien. Ah, il joue à l'italienne. Expliquez-moi ce que c'est que jouer à l'italienne aujourd'hui. Allez. Alors un autre. Expliquez-moi. Il y a un Est-ce que l'équipe d'Italie entraînée par Mancini joue à l'italienne? Ou elle joue à la hollandaise? Il y a un peut-être à la brésilienne. Il y a un compatriote Léo Borbéatma qui a été flacan. Et puis il y a un autre joueur, un autre neuf de l'équipe d'Italie. D'ailleurs, les neufs, on les trouve pas les grands clubs forcément. C'est Berardi. Très bon. Qui joue un peu décalé sur l'aile droite. Hein. Très bon joueur. Alors tu imagines d'abord Morad, l'équipe de l'Euro, les attaquants, les Radim Chiou, à part Moïse Kean peut-être, sont tous des joueurs de clubs dits de deuxième catégorie. Mais ce sont d'excellents joueurs. Oui, parce que tu as Cristiano Ronaldo, tu as Higuaín, parce que les gens aiment bien l'étranger en Italie. Il y a une équipe qui déploie depuis quelques années un superbe beau jeu. Je parle de l'Atalanta qui sera opposé jeudi à l'équipe de Cagliari, toujours pour le compte de cette Coupe d'Italie. Atalanta-Cagliari, là, Atalanta avec les faveurs du pronostic ou tu sais, l'Atalanta est capable de prendre 3-4 buts par n'importe qui et d'en mettre 3 ou 4 à n'importe qui. Ouais, c'est très bien dit. C'est une équipe un jeu ouvert, qui est surprenant, c'est vrai. Et leur coach est exceptionnel. Quoi. Parce qu'après, tu savais, ils prennent 5 contre Liverpool. Hein, et après, ils pouvaient leur mettre 5 à chez eux. Et ne venez pas me dire. Ils sont imprévisibles. Liverpool était qualifié. Ils sont trop rapides, trop techniques. Ça joue trop bien. Ça joue offensif. Et contre le PSG en quart de finale, ils se sont sauvés d'une bonne, les Parisiens. C'était la coupure leur a fait du mal. C'est l'équipe qui fait du marquage individuel tout terrain. C'est la seule au monde qui continue à. C'est sympa d'avoir du coaching comme ça. C'est un super coach. Ça marche. Ouais, mais attends. Ouais, comment ils défendent à combien? Ils défendent à plusieurs. T'as déjà vu des équipes qui défendent aussi haut que ça? Oui. Non, même l'Ajax n'a jamais. Les mecs qui sont dans le rang central. C'est pour ça que c'est une équipe très originale. Les mecs qui sont dans le rang central. C'est la patte du coach. C'est une équipe très originale par rapport. Ils ont 7-8 joueurs dans la moitié adverse pendant tout le match pratiquement. Par rapport à la norme, bon, tout le monde marque en zone de Pisaki. C'est une équipe qui est très originale, atypique. Alors, toujours pour le compte de la Coupe d'Italie, l'équipe chère à mon ami Lino, la Roma affronte Spezia. Là aussi, un match à la portée de la Roma où tu te dis Spezia, ça veut dire des épices. Hein. Ouais, exact. Bah, hier, la Spezia. C'est le port, non, Spezia. Ils ont battu la Sampdoria hier, 2-1. Dans le derby des ports. Gênes avec Spezia. Et ils ont battu Naples la semaine dernière. Oui. Donc, non, c'est deux grands ports, méditerranéens. Rome, il manque quelqu'un, il manque ça manque de une ou deux individualités, voilà. Il y a pas De Rossi, il y a pas Totti, ça manque. Mais attention, il y a un Mkhitaryan qui est peut-être le joueur le plus intéressant de l'équipe avec 8 passes décisives et 8 buts. Oui, mais c'est pas, il a pas le charisme de Totti ou de Rossi, hein. L'âme. Il y avait Aldaïr, il y avait Cafou, il y avait chez Wahed qui te dit ça c'est l'âme, c'est lui à la Roma, etc. Effectivement. L'autre équipe romaine, la Lazio, affronte Parme. Là, c'est encore une fois une affiche, un vieux film qu'on revoit. Et effectivement, Lino, 90. Ouais, ça te parle. Gervinho, deuxième jeunesse à Parme. Oui, c'est vrai. Après la Chine. Le gâchis, Parme, c'est ça représente le gâchis. Causé par une famille, le gâchis d'une grande entreprise qui a été bradée finalement. Parmalat. Un groupe français, Parmalat. Oui. Pourquoi? Parce que les gens, au lieu de continuer à faire les industriels, voilà, ils ont voulu faire de la finance. Ils sont partis dans les trucs. Hein. La fille, Tansi, elle voyageait avec un avion qui s'appelait Milk One. Il y avait l'Air Force One, c'est vrai. Ouais. Et voilà, parce qu'ils investissent un petit peu partout. Il fallait racheter les Tchés alors. Une fois, justement, ils sont venus à Marrakech, rencontrer notre ami Othman Shrif Alami, justement, pour un partenariat entre leur groupe touristique et elle arrive, elle descend d'un avion, un jet privé.
Milk One. Attends. Et continue à faire des yaourts et des jus de fruits et tout ça. C'est vrai, ils étaient champions là. Ils avaient une bonne équipe de foot et tout. Ils ont tout perdu. Et Parmalat avait défrayé la chronique financièrement. Il y avait un grand scandale. Et après, il y a Lorenzo Sanz qui l'a repris en présidence. N'importe quoi. Après, il y a eu toute une bande de saltimbanques. Exactement. Les gens qui sont venus dépecer le reste. Des aventuriers, des mecs qui avaient des affaires en Albanie. Qui achetaient des affaires. Je sais pas quoi. En tout cas, pour moi Parmalat, c'est un joli souvenir. C'est le Real qui gagne 5 fois la Liga consécutivement. Sponsor maillot. Ouais, ils ont été sponsors du Real. Ils ont commencé avec le ski. Oui. Ils ont commencé avec le ski, Parmalat. C'est intelligent. La neige, etc. C'est pas mal. C'est intelligent. Partout, hein. Ils avaient un problème au Portugal. Il y avait une même. Parce qu'ils sponsorisaient le Benfica. Et le Sporting n'achetait pas le. Et les autres, les supporters, ils boycottaient les produits Parmalat. C'est pour ça qu'il y a des marques qui sponsorisent des tournois et pas des équipes. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Exact. On va quitter l'Italie et partir cette fois-ci en Espagne avec 2 rencontres au programme ce soir. Grenade-Osasuna à partir de 19h. Le match plus important, c'est l'autre. Ouais, effectivement, on va zapper Grenade. Hier, l'équipe de Biro, toi qui sais tout, qu'est-ce qu'il est devenu Moha? Osasuna de Pamplona. Moha déjà, Moha. Catalan, Moha. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en Catalogne, on l'a interviewé Culture Foot pendant le confinement. Mais il est toujours dans le foot. Il était entraîneur d'une équipe de 3e division et puis il a été licencié pour manque de résultats, donc il attend une nouvelle opportunité. Il a arrêté sa carrière à 39 ans. Et dès que le but de Schmach à l'Algérie, c'est son raid sur le côté gauche. Ça, on l'oubliera jamais. Exactement. Il y a cru jusqu'au bout, le Moha. Atlético Madrid, Séville, 21h30. C'est le choc. C'est le choc. Séville qui est en forme. Atlético qui a 3 matchs en moins, ils peuvent mettre un gros coup sur la Liga. Non, j'ai pas entendu. Vas-y, dis-lui. Pendant que tu parlais, Lino il disait quelque chose. J'ai pas entendu. Chic choc. Ouais, c'est un gros choc. Séville est en super forme. On l'a vu avec Nassiri. Ils ont gagné la Real Sociedad. Et ils jouent là contre l'Atlético qui a 3 matchs en retard. Et s'ils gagnent ces 3 matchs, ils prennent 10 points d'avance sur le second, quelque chose comme ça. Le match, il se joue où déjà? Au Wanda. Au Wanda, je pense. Ouais, au Wanda. Au Wanda ou au Rwanda? Parce que là, avec le temps qu'il fait, au stade de l'Atlético. Ils n'ont pas joué samedi. Vanda Metropolitano. Au stade de l'Atlético. Quelles seraient les conditions météo? Il ne faut pas oublier que Madrid est enneigé. Oui, mais moins qu'ils arrivent à la fin. Là, il n'y a pas eu de blanchiment, là, ni rien. Ils arrivent à la fin de la tempête. Quel blanchiment? Si, c'est la neige. Il y a eu la neige sur le stade. Ils avaient un super stade. Ils ont fait un autre. L'actionnaire majoritaire à l'époque. Visite Azerbaïdjan. Qu'est-ce qu'il est devenu de leur stade? Pour l'Atlético. Notre stade, ils l'ont vendu. C'est comme le Sarria, comme d'autres stades. C'est bien, c'est un stade nouvelle génération. Ils ont fait. Demain, ils vont aller s'installer à Getafe, là, ou à Marbella. C'est un très beau stade. Madrid va avoir 2 magnifiques stades, le nouveau Bernabéu, dernière technologie. En parlant de Getafe, le petit japonais qui est rentré Villarreal leur a fait du bien. Kubo. Il est rentré à 1, ils ont gagné 3-1. Le Real surtout, je suis Villarreal. Mais il était à Villarreal. Ils l'ont prêté, il jouait pas. Et Faisal Fajr a poussé un coup de gueule savon contre Bordalas. Contre l'entraîneur de Getafe en disant que c'était lui la cause de son départ et qu'il ne comprenait pas pourquoi il l'avait insisté pour qu'il revienne de France pour ensuite ne pas l'aligner contre même des équipes de 2e division B. Oui, il l'a fait sur Culture Foot il y a quelques on va l'appeler un de ces matins. Il a massacré Bordalas. Très bien. Alors, nous allons quitter l'Espagne et parler rapidement de l'Angleterre. Il y a 3 matchs prévus ce soir à partir de 19h. Sheffield United, Newcastle. Burnley, Manchester United et Wolverhampton, Everton. Manchester a l'opportunité de devenir leader. Parce qu'il serait à égalité de matchs en cas de victoire avec, ou là, même de match nul avec Liverpool. Et ce serait la première fois depuis belle lurette que les Red Devils, à ce moment de la saison, seraient en pole position. Match facile, tu penses, pour Manchester? Il n'y a pas de match facile en Angleterre parce que les petites équipes sont joueuses. C'est les matchs en retard de la première journée. C'est le championnat où il y a eu le plus d'inflation, ce qu'évoquait Lino,
Parce qu'il y a des joueurs, tu connais même pas, qui se battent 85 millions de livres. Des arrières à 80 millions. Il faut aller investiguer ce qui se passe en Première Ligue. Non, ça ne doit pas être très glorieux. C'est explicable. C'est le recette de droit TV. Le recette de droit TV qui sont beaucoup plus grands que de cheval, 80 millions. Des Islandais à 95. C'est comme que tu en as des défenseurs comme ça. Non, Van Dijk, il est bon, Van Dijk. C'est les clubs les plus riches d'Europe grâce aux 80 millions. C'est comment Van Dijk? Southampton. Leurs droits TV sont 2 fois plus grands que la Liga, ça va très vite. Et ils avaient commencé à acheter avant même de toucher les droits. Quand ça avait été signé et que c'était pour l'année d'après, les clubs, vis-à-vis des banques et tout, ils commençaient déjà à acheter à des prix anormaux. Avec très gros prix. Donc la préférence nationale. Pogba à la fin de la saison ou non? Ce qui est certain, c'est que. Je pense que ça a commencé avec cette histoire de Pogba parce que c'était. Ce qui est certain, c'est mirobolant. Non, le tocard de Martial. Oui. Il marque quand même. Il est en équipe de France encore. Mais il y a une chose. Depuis le 1er janvier, il y a le Brexit. Donc tous les joueurs Union européenne sont considérés comme des étrangers. Ça va peut-être un peu calmer les ardeurs de certains recruteurs. Merci les amis. Xavier, merci. Merci Lino. On se voit bien sûr demain. Merci Hicham Saïd Alaoui. Merci Mbroka pour le Raja. Ah voilà, félicitations au Raja de Casablanca. Merci Ami Bérouk, plongé dans son smartphone. Oui, à demain. Voilà, merci. Merci Absamad, Badr et Morad en face. Merci. Attends, il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il va y avoir tout à l'heure dans son émission. Ah ouais, bien sûr. Vas-y, profites-en. Retour de Zakaria Ben Omar Fers après la période de Covid. Donc on va faire du coaching. Parler du Zakaria Ben Omar Fers. Pour les gens qui ne le connaissent pas. Tiens. Un cavalier. Profite de la présence du professeur. Je le fais à distance. L'équipe nationale de handball est à 48 heures du démarrage du championnat du monde. Eh bien. Donc on va essayer de contacter Nordin Bouhdioui en Turquie où ils sont en train de peaufiner la préparation. Il faut qu'on nous explique là. Attends, il faut qu'on nous explique. Quoi? On va en Coupe du Monde. Le handball va en Coupe du Monde. Oui, on joue le 14 contre l'Algérie. Nous explique. Tu as fini 5e du dernier championnat d'Afrique. Tu as fini 5e du dernier championnat d'Afrique avant le Covid. Tu es qualifié pour le championnat du monde en Égypte. Cite-moi une star du handball marocain. Et là, vas-y. Idrissi. Boujnouni. Idrissi, le gardien de but. Il évolue en France. Oui. D'accord. Non, mais le gardien de l'Azuc aujourd'hui, c'est qui? Quel l'Azuc? Hamam. C'est pour. Quel Ouidat Smara, quel. Alors, merci. Athéna vite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait qui est le cabage? Youl, par exemple. Que je salue au passage. Ou bien le Nourdine Berrada aujourd'hui. Qui sont les stars? Jeudi, un match important avec l'Algérie, tu le gagnes. C'est un barrage. Tu le gagnes, tu passes le tour final. Tu le perds, tu joues la Coupe du Président qui est l'eau de consolation. Et ouais, on souhaite bon vent à cette équipe. Juste rappeler que le site web spécialisé futsalplanet.com, reconnu mondialement, a dévoilé la liste finale des sélections en lice pour les prix des meilleures sélections au monde 2020, meilleur entraîneur. La liste finale comprend la sélection nationale, sacrée victorieuse de la Coupe d'Afrique à Lyon en 2020, ainsi que les sélections argentines, tchèques, kazakhs, portugaises, russes et serbes. Figure également la liste des techniciens nominés pour le prix du meilleur entraîneur de futsal, en l'occurrence notre ami Hicham Dgig, entraîneur de la sélection marocaine, Federico Vidal, entraîneur de la sélection espagnole, Freddy Miguel González, entraîneur de la sélection vénézuélienne, et Goran Ivanizic, entraîneur de la sélection serbe. Merci messieurs. Amine, il est sélectionné pour les Awards IPS. Donc lui, c'est toute une autre histoire. Merci les amis. Dans une autre vie ou une autre année. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Portez-vous bien. À demain.